Sous les dalles froides de la cité du Vatican, il existe des archives scellées depuis des siècles. Derrière leurs portes massives, le silence pèse comme une seconde peau, abritant des secrets que le monde n'a jamais contemplés. Dans ces pages effacées par le temps, un nom revient, à demi voilé, les Anunnaki. Figures surgilent de la plus ancienne mémoire de l'humanité, leurs traces se mêlent aux récits de création, au royaume céleste, aux dieux descendus du ciel. Pourquoi alors une institution façonnée par la foi et la continuité craignait-elle tant ces échos d'un passé lointain? Était-ce la menace d'une vérité qui fissurerait les fondations du sacré, ou la simple présence d'un mystère trop vaste pour être domestiqué? Dans cette ombre fragile entre foi et oubli se dessine l'étrange frisson d'une peur millénaire. Dans les profondeurs du Vatican, il existe un lieu que peu d'êtres humains ont contemplé. On l'appelle simplement les archives secrètes, mais ce nom dissimule une réalité plus vaste, plus insaisissable que les murs chargés de manuscrits et de codex anciens. Ces galeries sont le ventre de la mémoire, un labyrinthe où les siècles se superposent comme des couches de poussière. Elles abritent des milliers de documents, certains connus des historiens, d'autres jamais révélés. Le silence y est plus épais qu'ailleurs, comme si chaque parchemin portait encore le souffle de ses auteurs disparus. Mais derrière cette apparente quiétude, un murmure circule depuis des générations. Parmi ces textes, certains évoqueraient éventuellement des récits plus anciens que Rome elle-même, remontant à une époque où les dieux ne vivaient pas seulement dans le ciel, mais marchaient parmi les hommes. Il est dit que les gardiens de la foi redoutaient en ces histoires, non pas parce qu'elles contredisaient directement les dogmes, mais parce qu'elles les fragilisaient par une proximité troublante. Dans les chroniques de l'abbé Promenic de la Mésopotamie, sur les tablettes d'argile retrouvées au XIXe siècle, un peuple de dieux descendus des cieux apparaissait sous le nom d'Anunnaki. Leurs gestes, leur science et leur pouvoir semblaient étrangement proches de ce que, plus tard, les traditions religieuses attribueraient aux anges ou aux êtres divins. Pour le Vatican, cette similitude n'était pas anodine. Elle posait une question vertigineuse. Et si les récits bibliques n'étaient pas uniques, mais l'écho transformé d'histoires beaucoup plus anciennes? Les archives, à travers leur silence, semblent contenir ce genre de résonance. Les érudits qui y ont pénétré témoignent de couloirs interminables, de volumes enchaînés, de documents classés selon des règles obscures. Certains parlent de textes sumériens traduits et conservés à l'abri des regards, car ils évoquent des divinités créatrices qui modélèrent l'homme à leur image, non pas dans un jardin céleste, mais dans la poussière et le sang de l'argile. L'histoire de la création, inscrite sur des tablettes millénaires, ressemble à un miroir déformé de celle que l'Occident a fait sienne. Et dans ce reflet se cache peut-être ce que l'Église craignait le plus, la certitude que sa vérité n'était pas seule au commencement. Il est aisé d'imaginer le trouble que susciterait une telle révélation. Si les Anunnaki étaient inconnus depuis des millénaires, si leurs traces se retrouvaient dans les cultures de Sumer, d'Akkad, de Babylone, et que ces récits ressemblaient au passage de la Genèse, alors la frontière entre mythe et foi deviendrait poreuse. Le croyant se demanderait: nos textes saints sont-ils des révélations divines uniques ou des réinterprétations d'un savoir plus ancien, transmis par des mains humaines? Cette fissure dans la certitude est ce que le Vatican craignait plus que tout, l'effritement de la singularité de son récit. Dans l'imaginaire collectif, les archives secrètes du Vatican sont comparées à un coffre-fort du savoir interdit. Ce n'est pas tout à fait exact. Elles ne sont pas seulement un lieu d'accumulation, mais aussi de sélection. Ce qui était conservé n'est pas seulement gardé, c'est trié, isolé, classé. Des milliers de manuscrits traitent de l'histoire de l'Église, de ses conciles, de ses rois et de ses guerres. Mais parmi ces rayonnages, certaines étagères portent un poids plus lourd, des écrits anciens qui n'ont jamais franchi les murs, des fragments de civilisations disparues. Ces documents, disent certains, contiendraient des mentions directes des Anunnaki, ou du moins des récits si proches qu'ils ne peuvent être ignorés. Pourquoi craindre ces récits? Parce qu'ils suggèrent une origine de l'humanité où l'homme n'est pas seulement façonné par Dieu, mais manipulé par des êtres venus du ciel. Dans les textes sumériens, l'homme est décrit comme une créature créée pour servir, un travailleur des champs et des canaux, façonné à partir d'une combinaison d'argile et de l'essence divine des Anunnaki. Ce récit, aussi dérangeant qu'il soit, trouve des échos dans d'autres traditions, là où des êtres lumineux enseignent aux hommes les arts, les lois et parfois les armes. Le Vatican savait que de telles similitudes n'étaient pas fortuites. Elles représentèrent un puzzle que la foi ne pouvait aisément résoudre.
Il faut imaginer les corridors de ces archives comme des veines parcourant une mémoire interdite. Chaque porte verrouillée, chaque rayon recouvert de poussière n'est pas seulement une barrière physique, c'est une frontière symbolique entre ce qui est montré et ce qui est retenu. Les curieux qui ont tenté d'arracher un pan de ce voile ont souvent rapporté la même impression, une sensation de vertige, comme si ces textes appartenaient à une réalité trop vaste pour notre compréhension. Les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas seulement des figures mythologiques. Ils deviennent des intrus intemporels, des fragments de passé que le présent ne parvient pas à digérer. Cette peur, celle qui habitait les gardiens du savoir, n'était pas la peur d'une simple contradiction théologique. C'était la peur d'une révélation qui placerait l'humanité face à une solitude plus grande. Car si les Anunnaki étaient lents et réels, si des êtres venus d'ailleurs avaient façonné l'homme, alors la vision rassurante d'un créateur unique et bienveillant se dissoudrait dans une histoire plus complexe, où l'homme serait le produit d'expériences oubliées. La dignité de l'humanité, dans ce cadre, deviendrait ambiguë. Sommes-nous enfants du ciel ou esclaves d'anciens maîtres disparus ? Le Vatican, en préservant ses récits à l'abri des regards, n'agissait pas seulement pour protéger la foi, il agissait pour protéger l'ordre, car toute institution repose sur une cohérence, un récit linéaire qui donne sens aux croyances. Les Anunnaki, eux, introduisent le doute, et avec lui la possibilité d'une multitude de vérités parallèles. Le pouvoir des archives ne réside pas seulement dans ce qu'elles contiennent, mais dans ce qu'elles dissimulent, des questions auxquelles aucune réponse claire n'existe. Le mystère des Anunnaki plane encore sur ces lieux clos. Peut-être ne saurons-nous jamais exactement ce que recèlent ces manuscrits interdits. Mais ce silence, paradoxalement, dit plus que n'importe quelle parole. Il révèle que la peur du Vatican n'était pas une peur banale, c'était la peur d'un effondrement subtil, d'une fracture dans le tissu fragile des certitudes humaines. Et cette peur, en elle-même, confère aux Anunnaki une présence étrange, persistante, comme une ombre qui ne disparaît jamais vraiment. Dans le souffle muet des archives, une passerelle s'ouvre vers les civilisations les plus anciennes, car au-delà des murs épais de la cité du Vatican, d'autres voix, venues de Sumer et de Babylone, attendent d'être écoutées. Elles porteront le récit des premières écritures, là où les Anunnaki furent nommés pour la première fois et où leur souvenir commença à traverser les âges. Le cœur battant de la Mésopotamie est fait d'argile. Dans les plaines fertiles, entre le Tigre et l'Euphrate, les premiers hommes ont gravé des signes dans des tablettes humides qu'ils firent sécher au soleil pour y emprisonner la mémoire. Ces signes devenus écritures racontent dans des histoires que le temps n'a jamais pu effacer. Sumer, berceau des civilisations, a laissé des milliers de fragments de son monde, et dans ce monde résonne un nom récurrent, Anunnaki. Ce mot, sculpté dans l'argile, traverse encore les siècles comme un écho venu d'un âge dont nous avons perdu les contours. Les chercheurs du XIXe siècle, lorsqu'ils déterrèrent ces tablettes, furent saisis par la densité des récits. Il ne s'agissait pas seulement de registres administratifs ou de calculs commerciaux, mais de mythes fondateurs, d'hymnes, de récits de dieux qui descendaient du ciel et ordonnaient la vie humaine. L'écriture cunéiforme révélait une vision du monde où l'homme n'était pas au centre, mais un acteur secondaire dans une histoire plus vaste. Les Anunnaki, présentés comme de puissants êtres célestes, apparaissaient en dessin dans les récits comme les décideurs ultimes, les créateurs d'ordre et parfois les porteurs de destruction. Dans l'épopée de la création, des passages décrivent comment les dieux façonnèrent dans les hommes pour les soulager de leurs tâches. L'homme était conçu non pas comme un être libre, mais comme un serviteur, un ouvrier pour maintenir les canaux, cultiver les champs et rendre hommage à ceux venus d'ailleurs. Ces récits heurtent la sensibilité moderne, mais ils donnent à voir une conception ancienne, brutale et mystérieuse de l'existence humaine. L'argile garde ces mots avec une précision glaciale, comme si chaque signe portait encore la vibration de la main qui l'avait tracé. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme de simples divinités abstraites. Ils possèdent des noms, des fonctions, des hiérarchies. Certains sont liés aux cieux, d'autres aux enfers, d'autres encore au destin des hommes. Dans les hymnes, ils apparaissent comme des êtres dotés de pouvoirs immenses, mais aussi de passion, de colère et de faiblesse. Loin d'être des concepts spirituels, ils ressemblent à une élite, une assemblée dirigeante dont les décisions orientent la vie terrestre. Pour les Sumériens, ils n'étaient pas seulement des dieux. Ils étaient des présences tangibles, des forces réelles qui descendaient pour régner. Le murmure des tablettes n'est pas uniforme. Certains récits parlent des Anunnaki comme de bienfaiteurs, apportant la connaissance, les lois et la musique. D'autres les décrivent comme sévères et exigeants,
imposant des sacrifices, punissant l'insoumission. Cette dualité intrigue les historiens. Comment un peuple pouvait-il à la fois vénérer et craindre ces figures? Peut-être que cette ambivalence était précisément le cœur de leur pouvoir. Les Anunnaki incarnaient un temps à l'imprévisible, la part du ciel qui échappe à la volonté humaine. Lorsque l'on parcourt ces récits, un autre détail surgit. La proximité troublante avec des traditions bien plus tardives. Dans les textes sumériens, les Anunnaki façonnent l'homme à partir de l'argile et du souffle divin. Dans la Bible, l'homme est créé de la poussière de la terre et reçoit le souffle de vie. Dans les récits mésopotamiens, un déluge engloutit la terre pour effacer une humanité jugée encombrante. Dans la Genèse, un déluge similaire survient, ordonné par un dieu courroucé. Ces parallèles ne sont pas de simples coïncidences. Ils révèlent la continuité d'un récit qui voyage à travers les âges, modifié, réécrit, mais toujours porteur de la même angoisse originelle. L'homme est fragile, dépendant, à la merci de forces supérieures. L'argile, silencieuse et immobile, garde ses vérités avec une fidélité implacable. Elle ne choisit pas, elle ne juge pas, elle conserve. Les archéologues, en déterrant ces tablettes, n'ont pas seulement révélé l'histoire d'un peuple disparu. Ils ont rouvert un dialogue ancien entre l'humanité et ses dieux. Chaque fragment retrouvé agit comme une fissure dans notre compréhension, rappelant que notre mémoire collective est pleine de trous et de silences. Ce qui frappe dans ces récits, c'est l'insistance avec laquelle les Sumériens relièrent leur destin à ces êtres venus d'ailleurs. Leur organisation politique, leur agriculture, leur savoir astronomique semblaient tout placés sous l'égide des Anunnaki. Même la royauté, dans les textes, est décrite comme un don descendu du ciel. Le roi ne tirait pas son autorité des hommes, mais des dieux. Il était le représentant terrestre de volontés supérieures. Ainsi, la structure sociale de Sumer n'était pas seulement un choix politique, elle était inscrite dans une cosmologie qui plaçait l'homme dans un rôle de subalterne. La fascination moderne pour les Anunnaki vient sans doute de cette précision. Les récits alexins ne les dépeignent pas comme des symboles flous, mais comme des êtres définis, liés à des fonctions et à des décisions concrètes. Ils semblent presque trop humains dans leur passion, et pourtant trop puissants pour être réduits à de simples figures mythologiques. Ce paradoxe nourrit une question lancinante. Était-il une invention poétique ou le souvenir déformé d'une rencontre avec des forces réelles? Pour les gardiens du Vatican, ce genre de récit posait un problème aigu, car dans ces tablettes, l'humanité apparaît comme l'œuvre d'artisans divins multiples, et non pas comme la création d'un seul Dieu omnipotent. L'unicité, au cœur de la foi chrétienne, s'effrite au contact de ces mythes anciens. L'homme devient l'enfant de plusieurs maîtres, le produit d'une expérimentation céleste plutôt que le fruit d'un dessein providentiel unique. C'est peut-être là que naît la peur, non pas dans le détail des récits, mais dans ce qu'ils révèlent sur la fragilité des certitudes. On imagine aisément un prêtre parcourant ces traductions dans une salle feutrée des archives, ressentant ce frisson étrange qui naît quand les mots du passé viennent bousculer la foi. Les tablettes ne crient pas, elles murmurent, et ce murmure a plus de force qu'un tonnerre. Il rappelle que l'histoire humaine n'est pas un fleuve droit, mais un delta où se mêlent 1000 courants. Dans ce delta, les Anunnaki apparaissent conçus comme des roches immobiles, indifférentes au passage du temps, témoins d'un âge où la frontière entre le divin et l'humain n'était pas encore fixée. Au fil des siècles, ces récits sumériens se sont infiltrés dans d'autres cultures, remodelés, traduits, adaptés. Mais toujours, l'empreinte originelle restait visible, celle d'être supérieur guidant, contraignant ou punissant l'humanité. Que ce soit sous le nom d'Anunnaki, de Néphilim ou d'ange, la trace demeure. Elle nous hante parce qu'elle porte la marque de l'origine, un souffle venu de l'aube du monde. À mesure que l'on contemple ces fragments, une certitude étrange émerge. L'argile n'a pas seulement enregistré des mythes, elle a capté la peur et l'espérance des premiers hommes. Elle a conservé le battement de leur cœur face à l'inconnu. Ce battement résonne encore aujourd'hui, rappelant que le mystère des Anunnaki n'est pas seulement une curiosité archéologique. C'est une question toujours ouverte, suspendue au-dessus de notre histoire. Ainsi, les tablettes d'argile ne sont pas de simples vestiges, elles sont des portes. En les lisant, on entend non seulement les voix de Sumer, mais aussi les échos des traditions qui suivirent. Et derrière ces voix se profile une inquiétude ancienne, celle d'un contact avec l'inaccessible. Dans cette inquiétude se dessine la suite du chemin. Car après Sumer, d'autres civilisations héritèrent de ces récits, les amplifièrent, les transformèrent.
Parmi elles, Babylone, dont les bibliothèques portent encore les ombres des Anunnaki, gardiens et juges des destins humains. Il existe, au cœur des mythes les plus anciens, une image récurrente, obsédante, qui traverse les siècles comme une cicatrice dans la mémoire humaine, celle des dieux descendant du ciel. Cette idée ne se limite pas à Sumer ou à Babylone. Elle s'inscrit dans les récits de multiples civilisations, séparées par des continents mais unies par une même vision. Les Anunnaki, tels que décrits dans les tablettes d'argile, ne restaient pas figés dans l'abstraction céleste. Ils venaient sur la terre, marchaient parmi les hommes, se liaient à eux, leur imposaient en leurs lois. Cette descente divine brouillait la frontière entre le monde des mortels et celui des puissances supérieures. Elle transformait la terre en théâtre d'une rencontre, parfois harmonieuse, parfois violente, toujours marquante. À Sumer, les récits parlent de ces visites célestes comme d'événements naturels inscrits dans l'ordre du monde. Les dieux n'étaient pas des spectateurs lointains, ils étaient témoins des acteurs. Ils choisissaient des cités, y érigeaient contre des temples, désignaient des rois. Le lien entre ciel et terre se matérialisait par des zigguras, ces montagnes de briques d'argile dressées vers les étoiles. Pour les hommes, ces monuments n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais des escaliers vers le divin, des points de contact. Dans la vision sumérienne, les dieux descendaient et remontaient comme s'il appartenait à deux mondes en même temps. L'idée de la descente divine se retrouve dans bien d'autres cultures. Dans les récits hébraïques, c'est quand des anges apparaissent aux hommes, transmettent des messages, punissent ou annoncent des naissances. Dans les traditions grecques, les dieux de l'Olympe descendent pour séduire, défier ou instruire. En Inde, les avatars des divinités prennent forme humaine pour intervenir dans le cours du monde. Ces histoires sont aussi diverses, soit l'un soit un tel, dessinent une même figure, celle de l'être céleste qui franchit la frontière, qui entre dans notre réalité pour y imposer sa marque. Les Anunnaki, dans les tablettes, ne sont pas décrits comme de simples spectres lumineux. Ils sont représentés avec des attributs concrets, des fonctions précises. Certains textes évoquent leur arrivée dans des engins brillants, d'autres parlent de lieux sacrés où leur descente s'accomplissait. Les temples sumériens n'étaient pas de simples lieux de prière, mais des espaces d'accueil, où les dieux pouvaient demeurer, recevoir des offrandes, se reposer. Cette matérialité étonne. Elle donne à ces récits une texture plus dense, plus tangible que le simple mythe, comme si les auteurs de ces récits n'avaient pas inventé mais transcrit une expérience qu'ils ne comprenaient qu'à demi. La peur et la fascination naissaient de cette proximité. Les dieux n'étaient pas inaccessibles, ils pouvaient redescendre à tout moment. Cette menace latente, mêlée à la promesse d'une aide, imprégnait chaque aspect de la vie. Les hommes vivaient dans un monde où le ciel pouvait s'ouvrir et laisser surgir des êtres dont les décisions bouleversaient les récoltes, les royaumes, les existences. Cette instabilité marquait profondément la culture. Vivre sous le regard des Anunnaki, c'était vivre dans une attente constante, une vigilance qui dépassait les simples soucis terrestres. Les récits de descente divine posent une question qui dépasse les mythes. Pourquoi tant de cultures ont-elles insisté sur ce motif ? Pourquoi l'idée que des êtres supérieurs viennent du ciel est-elle si universelle ? Certains chercheurs modernes y voient un archétype psychologique, une projection de la peur et de l'espérance humaine. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de souvenirs déformés d'événements réels, vécus dans une antiquité si lointaine que nous ne pouvons plus les vérifier. Dans cette incertitude se loge tout le mystère des Anunnaki. Étaient-ils symboles ou visiteurs ? Les temples sumériens, les zigguras, les textes rituels semblent insister sur une réalité physique. On construisait pour eux des demeures terrestres, on leur préparait des banquets, on leur offrait des présents matériels. Les dieux descendaient, se mêlaient, exigeaient. Ils n'étaient pas des illusions intérieures, mais des présences avec lesquelles il fallait composer. Pour les prêtres et les rois, cette proximité était un poids. Comment gouverner des hommes quand des dieux viennent inspecter, juger, intervenir ? L'autorité royale ne tenait que parce qu'elle était présentée comme un mandat accordé par les dieux. La descente divine n'était donc pas un simple mythe cosmique, c'était une arme politique, un moyen de cimenter le pouvoir. Mais la descente avait aussi un autre visage, celui du danger. Les Anunnaki pouvaient être bienveillants, mais ils pouvaient aussi se montrer cruels, impitoyables. Des récits racontent dans des punitions infligées aux hommes, des destructions massives, des fléaux. L'humanité n'était pas protégée, elle était sous surveillance. Le ciel, au lieu d'être une promesse rassurante, devenait une source d'angoisse. Chaque offrande, chaque rituel visait à calmer ces êtres, à s'assurer qu'ils resteraient un an favorable. La relation avec eux était un équilibre fragile, jamais acquis. Cette fragilité est peut-être la clé de la peur qu'inspiraient
ces récits au Vatican. Car dans la vision chrétienne, Dieu est une présence constante, invisible mais bienveillante, un repère stable. Dans les récits sumériens, les dieux étaient en changeant, imprévisibles, capables de s'absenter ou de revenir. Le monde n'était pas guidé par une providence unique, mais exposé à des puissances multiples. Cette différence est vertigineuse. Elle fait de l'existence humaine une partie d'un jeu dont les règles échappent aux mortels. En relisant ces récits, on perçoit une tonalité particulière. Ce n'est pas l'émerveillement qui domine, mais l'inquiétude. L'humanité, dès ses premières écritures, a exprimé la crainte d'être observée, dirigée, utilisée. Les dieux descendaient, bon, mais jamais pour abandonner leur supériorité. Ils venaient non pour affirmer leur pouvoir, pour rappeler aux hommes leur statut d'être subordonnés. Ce rapport hiérarchique, imprimé dans les mythes, s'est peut-être prolongé dans nos conceptions ultérieures de l'autorité. Les Anunnaki ne sont pas seulement des dieux anciens. Ils sont la matrice de notre rapport au pouvoir, de cette peur sourde qui nous habite encore quand nous pensons à l'invisible. Le ciel, dans ces récits, n'est pas seulement un espace vide, il est habité, traversé, animé. Les Anunnaki l'ouvrent et le referment comme une porte que l'on franchit à volonté. Cette image, profondément inscrite dans l'imaginaire humain, a nourri des siècles de croyances et de spéculations. Elle laisse une empreinte qui dépasse le simple mythe, elle nourrit une intuition que le ciel n'est pas seulement un décor, mais un lieu habité, une demeure des puissances. Aujourd'hui encore, cette intuition trouble persiste. Chaque fois que nous levons les yeux vers les étoiles, une question nous hante. Sommes-nous seuls ? Les Sumériens, eux, avaient déjà répondu « Non, nous ne l'avons jamais été ». Leur réponse, gravée dans l'argile, était claire. Les dieux descendaient du ciel et leur présence parmi nous était une évidence. C'est cette certitude ancienne qui a traversé les millénaires, s'est infiltrée dans nos religions et qui, dans les profondeurs du Vatican, continue de susciter une inquiétude muette. Dans ce glissement des dieux vers la terre se dessine une suite logique. Les lignées humaines elles-mêmes, façonnées par ces présences célestes, porteraient sans leur marque. Les rois, les héros, les figures exceptionnelles seraient peut-être les héritiers directs de cette rencontre. Et c'est là que nous conduit le chemin, vers le secret des lignées royales, où se cache peut-être la trace la plus tangible de la descente des dieux. Depuis les premières cités de Sumer, un lien mystérieux unit le pouvoir terrestre et les figures célestes. Les textes cunéiformes, les hymnes et les récits conservés dans l'argile décrivent un monde où la royauté n'est pas née des hommes, mais descendue du ciel. Les Sumériens parlaient bon de ce moment singulier comme de l'instant où la royauté tomba du ciel. Ce n'était pas une simple métaphore. Pour eux, les souverains n'étaient pas élus par la communauté humaine, ni choisis par le hasard des guerres. Ils recevaient leur mandat directement des Anunnaki. Cette origine transcendante donnait à leur pouvoir une légitimité absolue, mais aussi une lourde responsabilité. Être roi dans ce cadre signifiait être le relais des volontés célestes, le gardien d'un ordre qui dépassait l'homme. Les listes royales sumériennes, soigneusement gravées dans la pierre, sont fascinantes. Elles énumèrent les rois ayant régné avant et après le déluge, indiquant des durées de règne qui semblent défier la raison, des centaines, parfois des milliers d'années. Les souverains d'avant le déluge étaient décrits comme des figures quasi divines, à demi humaines, à demi célestes. Les chercheurs modernes y voient dans des mythes ou des exagérations symboliques. Mais pour les Sumériens, ces durées marquaient une distinction nette. Certains rois appartenaient encore à l'époque où les dieux vivaient parmi les hommes, où les lignées royales étaient imprégnées de la substance même des Anunnaki. Cette idée de lignée sacrée ne resta pas confinée à Sumer. Elle se transmit, transformée, aux civilisations qui héritèrent de son imaginaire. En Égypte, les pharaons étaient considérés comme les fils de Ré, incarnation du divin sur terre. Dans la tradition hébraïque, les rois d'Israël recevaient l'onction sacrée qui faisait d'eux les élus de Dieu. En Europe médiévale, les dynasties royales revendiquaient encore un droit divin, une filiation qui justifiait leur autorité. Derrière toutes ces formes, on retrouve un écho ancien. L'idée que le sang des souverains n'était pas ordinaire, mais porteur d'une essence supérieure. Ce secret des lignées royales se rattache directement aux Anunnaki. Si ces êtres venus du ciel avaient véritablement façonné l'homme, s'ils avaient été transmis une part de leur pouvoir ou de leur essence à certains élus, alors les dynasties qui gouvernaient ne seraient pas seulement humaines. Elles porteraient dans leurs veines une trace céleste. Cette croyance n'était pas une simple fiction politique. Elle façonnait la manière dont les peuples percevaient leur roi,
non comme des hommes faillibles, mais comme des intermédiaires entre ciel et terre-terre, capables de maintenir l'équilibre fragile entre le monde visible et l'invisible. Il est troublant de constater combien cette idée de filiation divine a marqué durablement les structures du pouvoir. Les lignées royales se préoccupaient souvent de préserver leur sang, d'éviter les mariages hors de leur cercle, de maintenir une continuité pure. Derrière cette obsession se cache une intuition profonde: protéger la marque céleste, éviter de diluer l'héritage transmis par les anciens dieux. Les mythes, loin d'être de simples récits, devenaient en des règles de conduite politique et familiale. La royauté, ainsi conçue, n'était pas seulement un rôle, elle était un héritage génétique, une mémoire inscrite dans le corps. Les récits babyloniens reprirent cette idée avec force. Dans l'Enuma Elish, les dieux distribuèrent les fonctions, assignent des territoires, confièrent aux souverains terrestres la mission de maintenir l'ordre. Le roi n'est pas un maître absolu, mais un garant. Il doit rendre des comptes non pas à ses sujets, mais aux puissances invisibles qui l'ont choisi. Cette conception du pouvoir comme mandat céleste a imprégné toute la pensée antique, et même les traditions monothéistes ultérieures aussi en portent la trace. La peur que le Vatican nourrit à propos des Anunnaki prend ici toute sa mesure. Si les lignées royales trouvent or leur origine dans des unions entre humains et êtres célestes, alors la figure même du roi ou du prophète devient ambiguë. Était-il l'élu de Dieu ou le descendant d'anciens visiteurs venus d'ailleurs? Cette ambiguïté s'est cristallisée autour de récits bleus troublants. Celui des Néphilim dans la Bible, ces géants nés de l'union entre les prêtres, la fils de Dieu, et les tant pis des hommes. Le parallèle avec les traditions mésopotamiennes est frappant. Les Néphilim sont des hybrides, porteurs d'une grandeur surhumaine, mais aussi d'une corruption qui attire le châtiment divin. Leur présence rappelle la hantise de ces lignées à demi divines, à demi humaines, qui troublaient en compte l'équilibre naturel. Le déluge biblique, tout comme celui des récits sumériens, semble viser l'effacement de ces lignées dangereuses. La royauté, issue de ce mélange, porte en elle cette mémoire trouble entre gloire et transgression. Les archives du Vatican, dit-on, conservent des documents qui explorent ces filiations anciennes. Des correspondances d'érudits, des manuscrits traduits des langues anciennes, des notes marginales laissées par des moines, troublés à la lecture des tablettes d'argile. Ces textes, loin d'être anodins, souligneraient la continuité entre les Anunnaki et certaines traditions bibliques. Le fait que ces manuscrits aient été enfermés à l'abri des regards suggère leur caractère explosif. Car si les souverains chrétiens eux-mêmes pouvaient être perçus comme les héritiers indirects de ces lignées, la légitimité spirituelle de leur pouvoir devenait ambiguë. Était-ce le souffle divin unique qui guidait leur règne, ou une trace plus ancienne, plus mystérieuse, venue d'un passé mésopotamien oublié? Le secret des lignées royales n'est pas seulement une question historique. Il touche à l'identité même de l'humanité, car si certains portaient dans leur sang la trace des Anunnaki, que signifiait cette distinction? Était-ce un privilège ou une malédiction? Cette division entre l'homme ordinaire et l'homme porteur d'essence divine a nourri des siècles d'inégalité, de hiérarchie, de sacralisation du pouvoir. Elle a permis aux rois de se présenter comme plus qu'humains et au peuple de les suivre avec crainte et vénération. Mais derrière cette construction sociale, il y a une question plus vertigineuse. Qu'est-ce qui, dans nos corps, garde encore la mémoire de cette rencontre avec le ciel? L'hypothèse que les Anunnaki aient transmis une part d'eux-mêmes à l'humanité est l'une des plus dérangeantes. Elle transforme notre histoire en héritage partagé avec des êtres disparus, dont nous portons peut-être encore la marque. Les lignées royales, en cherchant à préserver leur sang, ont peut-être tenté de conserver une part de cette mémoire originelle. Et si cette mémoire s'estompe dans le temps, elle continue de hanter nos récits, nos mythes, nos symboles. Aujourd'hui encore, l'idée de famille puissante, détentrice de secrets anciens, héritière d'un savoir ou d'un sang particulier, nourrit l'imaginaire collectif. Derrière les mythes contemporains de sociétés secrètes, d'ordres cachés, de dynasties qui tirent les fils de l'histoire, il y a peut-être un écho de ce souvenir plus ancien, celui des lignées royales liées au ciel. Ce secret, transmis de génération en génération, n'est pas seulement politique. Il est métaphysique, une blessure ouverte dans la mémoire de l'humanité. Dans cette obscurité, les Anunnaki apparaissent non seulement comme des créateurs ou des maîtres, mais comme des ancêtres. Et cette idée suffit à troubler l'ordre établi des croyances. Le Vatican, en protégeant ses textes dans ses archives,
cherchaient sans doute à éviter que cette vérité ne se répande, car elle aurait remis en cause non seulement la foi, mais la légitimité même des pouvoirs terrestres. Car si les rois étaient bel les enfants des dieux anciens, quel rôle restait-il au Dieu unique de la tradition chrétienne? Cette fissure conduit vers une autre ombre, encore plus dense, celle des bibliothèques perdues, là où la mémoire des Anunnaki et de leur lignée fut peut-être conservée avant de disparaître dans les flammes et l'oubli. Car après Sumer et Akkad, ce fut à Babylone de porter le flambeau de ces récits, et c'est là que s'élevèrent les bibliothèques interdites, gardiennes d'un savoir que le temps a presque effacé. Au cœur de l'ancienne Mésopotamie, après la gloire des Sumériens et des Akkadiens, s'éleva une cité dont le nom seul évoque encore aujourd'hui grandeur et mystère, Babylone. Ses murs colossaux, ses jardins suspendus, que la mémoire collective a transformés en merveilles, et surtout ses temples consacrés aux dieux, firent de cette ville le centre d'un monde à la fois terrestre et céleste. Mais derrière les façades imposantes et les ziggourats dressés vers le ciel, Babylone dissimulait aussi des lieux d'une toute autre nature, ses bibliothèques. Ce n'étaient pas de simples dépôts de savoir, mais des sanctuaires où l'on conservait des récits qui touchaient à l'origine même de l'humanité et à la place des Anunnaki dans ce vaste échiquier. Ces bibliothèques étaient interdites, non parce qu'elles étaient invisibles, mais parce que leur contenu défiait le récit officiel, menaçant de bouleverser l'ordre du monde. Les archéologues qui mirent au jour ces tablettes d'argile, notamment dans les ruines de Ninive et de Babylone, furent frappés par l'immensité des collections. Le roi assyrien Assurbanipal, par exemple, avait rassemblé des milliers de textes dans sa bibliothèque, dont une partie provenait des traditions sumériennes. Parmi ces écrits, pour l'instant, on retrouvait des hymnes aux dieux, des récits cosmogoniques, des épopées et des lois, mais aussi des histoires plus troublantes, celles où les dieux descendaient du ciel, façonnaient en l'homme et régnaient sur lui comme des maîtres exigeants. Dans ces récits, les Anunnaki apparaissent avec encore plus de clarté que dans les traditions sumériennes. Ils sont décrits comme une assemblée de dieux puissants, régissant la terre et les enfers, décidant du destin des hommes. Certains textes vont jusqu'à nommer les lieux où ils descendaient, les tâches qu'ils confiaient aux humains et les punitions qu'ils infligeaient aux rebelles. Ces détails donnaient au récit une texture presque historique, comme si l'on consignait dans l'argile des souvenirs bien réels. Mais ce qui faisait la dangerosité de ces bibliothèques, c'était la proximité entre ces mythes et les récits bibliques qui apparaîtraient des siècles plus tard. Le déluge, par exemple, est décrit dans l'épopée de Gilgamesh et dans d'autres textes babyloniens avec une précision troublante. Un dieu prévient un homme choisi de construire une arche pour sauver la vie. La ressemblance avec l'histoire de Noé ne peut être ignorée. Ces parallèles suggèrent que la mémoire de l'humanité est tissée de fils bien plus anciens et que les récits religieux ultérieurs pourraient être les héritiers de ces archives mésopotamiennes. Les bibliothèques de Babylone étaient interdites parce qu'elles contenaient une vérité trop vaste, trop dérangeante. Dans leurs tablettes, on percevait l'image d'une humanité façonnée, dirigée, parfois punie par des puissances de célestes qui n'avaient maintenant rien d'unique ni d'infaillible. Les Anunnaki, loin d'être un dieu unique et absolu, formaient une assemblée aux intérêts divergents. Certains protégeaient les hommes, d'autres les méprisaient. Cette pluralité, ce chaos divin, se heurtait de plein fouet à l'idée d'un ordre unique et universel que les religions plus tardives cherchèrent à établir. Pour le Vatican, la survivance de ces textes représentait une menace latente, car si l'on admettait que les récits bibliques s'enracinent dans ces mythes babyloniens, alors la singularité de la révélation chrétienne devenait fragile. Elle cessait d'être un commencement absolu pour devenir un héritage, un fragment d'une histoire plus ancienne. Cette idée seule suffisait à effrayer les gardiens de la foi, car elle renversait le rapport de force. La Bible ne serait plus l'origine, mais la continuation. Les bibliothèques de Babylone ne survécurent pas toutes. Nombre d'entre elles furent détruites par le feu, les guerres et le temps. Pourtant, même dans les fragments retrouvés, on perçoit une richesse infinie. Chaque tablette d'argile est une voix figée, dans le silence, un murmure qui nous parvient après des millénaires. Ces voix racontent une humanité inquiète, consciente de sa fragilité face aux dieux, mais aussi désireuse de comprendre son rôle dans ce vaste théâtre. Les scribes babyloniens n'écrivaient pas seulement pour consigner, ils écrivaient pour préserver, pour que la mémoire des dieux ne disparaisse jamais. Il est troublant de penser que ces bibliothèques interdisaient leur savoir non par jalousie, mais par nécessité. Certains récits ne pouvaient être livrés à tous.
Ils devaient en rester dans l'ombre, réservés aux prêtres, aux rois, aux initiés. Car ce qu'ils révélaient n'était pas seulement l'histoire des dieux, mais aussi l'histoire de l'homme comme serviteur, comme créature créée pour obéir. Dans un monde où la royauté prétendait descendre du ciel, la diffusion d'un tel savoir aurait pu semer le doute, briser les hiérarchies, remettre en cause les fondations mêmes du pouvoir. Les fragments retrouvés laissent pour deviner des zones encore plus obscures. Certains textes évoquent des secrets confiés aux hommes par les dieux, des connaissances sur les astres, sur la médecine, sur l'art de construire. Ces savoirs, attribués aux Anunnaki, étaient présentés comme des cadeaux, mais aussi comme des chaînes. Car celui qui possède une connaissance donnée par les dieux reste redevable, dépendant de leur volonté. La bibliothèque n'était donc pas seulement une archive, mais une arme silencieuse, gardienne d'un savoir qui pouvait libérer ou asservir. Ce rôle ambigu se retrouve dans le mythe de la tour de Babel. Ici encore, l'ombre d'ensemble des temps tient compte, l'ombre de Babylone domine. Les hommes, désireux d'atteindre le ciel, construisent une tour immense. Mais Dieu confond leurs langues et disperse leur peuple. Derrière cette histoire biblique se cache peut-être la mémoire d'un savoir babylonien trop audacieux, d'une volonté humaine de rivaliser avec les dieux. Les bibliothèques interdites incarnaient cette même tentation. Conserver des récits et des secrets qui touchaient à l'origine, au sacré, et qui pouvaient en menacer l'ordre établi. Aujourd'hui, nous ne possédons qu'une fraction de ces archives, et pourtant, même fragmentaires, elles suffisent à troubler notre compréhension du passé. Les Anunnaki y apparaissent non pas comme des figures lointaines, mais comme des acteurs centraux, façonnant l'homme, guidant ses pas, punissant ses fautes. Ce portrait, d'une précision étonnante, laisse entrevoir un monde où le ciel et la terre n'étaient même pas séparés mais entremêlés. Ce que les bibliothèques interdites de Babylone nous disent encore, c'est que l'histoire humaine n'a jamais été simple. Elle est tissée de récits superposés, de vérités qui s'affrontent et se masquent. Le savoir y est une arme, un danger, une promesse. En les protégeant, en les interdisant, les anciens prêtres savaient que ce qu'elle contenait pouvait bouleverser l'équilibre fragile des royaumes. Et lorsque des siècles plus tard, des fragments de ce savoir ressurgirent, ce fut au tour de l'Église de trembler devant leur puissance. Ainsi, Babylone ne fut pas seulement une ville de pierres et de temples. Elle fut une cité de mémoire, un carrefour où l'homme osa conserver les traces de sa relation avec le divin. Ces bibliothèques, aujourd'hui silencieuses, continuent seulement de parler. Elles rappellent que le savoir n'est jamais neutre. Il éclaire, mais il brûle aussi. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il reste, même aujourd'hui, en partie interdit. Ce voyage à travers les bibliothèques perdues nous conduit vers un autre miroir troublant, car les récits des Anunnaki ne s'arrêtent pas au mythe de Babylone. Ils semblent avoir franchi les siècles pour s'infiltrer dans d'autres traditions, notamment dans la figure des anges déchus, ces êtres célestes tombés sur terre, porteurs de savoir et de révolte. La comparaison entre Anunnaki et anges déchus ouvre une nouvelle porte où la peur se mêle à la fascination. Lorsque l'on parcourt les récits mésopotamiens et que l'on les compare aux textes sacrés issus de la tradition judéo-chrétienne, une impression étrange s'impose peu à peu, celle d'un miroir brisé où les mêmes figures célestes apparaissent sous des noms différents, parfois vénérés, parfois condamnés. Les Anunnaki, ces dieux venus du ciel dans les textes sumériens et babyloniens, trouvent dans la Bible et les écrits apocryphes une résonance troublante à travers les anges déchus. Ce parallèle n'est pas anodin. Il suggère une continuité de mémoire, une transmission déformée mais persistante, où les mêmes êtres se déplacent d'une culture à l'autre, changeant de masque mais conservant leur essence. Les textes sumériens décrivent les Anunnaki comme des êtres puissants descendus du ciel pour façonner l'humanité, la gouverner et lui enseigner certains savoirs. Ils sont à la fois créateurs et dominateurs, bienfaiteurs et oppresseurs. Cette dualité se retrouve dans le livre d'Enoch, un écrit apocryphe longtemps tenu à l'écart des canons officiels, mais qui nous offre une vision saisissante des anges déchus. On y lit que certains anges, fascinés par la beauté des femmes humaines, descendirent sur la terre pour s'unir à elles. De cette union naquirent des géants, les Néphilim, dont la puissance effraya les hommes et provoqua la colère de Dieu. Ces anges furent ensuite condamnés, enchaînés dans les ténèbres pour avoir transgressé la frontière entre ciel et terre. La proximité entre ces récits interroge. Dans les deux traditions, des êtres célestes descendent volontairement vers les hommes. Dans les deux cas, ils transmettent des connaissances interdites. Dans les tablettes mésopotamiennes, les Anunnaki enseignent l'agriculture, l'architecture, l'astronomie.
Dans le livre d'Enoch, les anges déchus apprennent aux hommes l'art des métaux, des armes, des cosmétiques et même des enchantements. Ces savoirs, présentés comme des dons, deviennent en réalité des sources de corruption. Les hommes, trop fragiles pour les utiliser avec sagesse, sombrent dans la violence et l'excès. Le parallèle s'accentue encore lorsque l'on considère la sanction divine. Dans la tradition mésopotamienne, les Anunnaki imposent parfois des catastrophes pour punir les hommes. Dans la Bible, Dieu déclenche le déluge pour effacer les traces des Néphilim et purifier la terre. Les deux récits insistent sur la même idée. La rencontre entre l'humain et le céleste, lorsqu'elle devient trop intime, entraîne un désordre cosmique qu'il faut corriger. Ce désordre prend la forme de géants monstrueux, de lignées hybrides ou de savoirs dangereux qui menacent l'équilibre du monde. Ce qui frappe, c'est la transformation du rôle de ces êtres. Dans les mythes mésopotamiens, les Anunnaki sont honorés, malgré leur dureté, ils sont les maîtres, les créateurs, les juges. Dans la tradition biblique, les anges déchus deviennent les transgresseurs, les rebelles, ceux qui refusent l'ordre divin. Mais dans les deux cas, l'humanité se trouve au centre d'un conflit qui la dépasse. Elle est le champ de bataille où les forces célestes s'affrontent, où les limites entre l'obéissance et la rébellion s'effacent. Cette ambiguïté nourrit un trouble profond. Les Anunnaki étaient-ils des dieux vénérés par ignorance ou des anges déchus perçus à travers le prisme d'une autre culture? Étaient-ce les mêmes êtres, nommés différemment selon les époques et les croyances, ou bien deux mythes parallèles, nés d'une même inquiétude humaine face au ciel? Ce doute entretenu par la ressemblance des récits explique en partie la méfiance du Vatican. Car si l'on admettait que les Anunnaki et les anges déchus ne font qu'un, alors les fondations mêmes de la théologie s'effondreraient. Dans le livre d'Enoch, les anges déchus sont décrits comme transmettant aux hommes des secrets interdits. L'un d'eux, Azazel, enseigne la fabrication des armes et des bijoux et devient responsable de la corruption du monde. Cette figure ressemble étrangement à certains Anunnaki qui apportèrent des savoirs techniques à l'humanité. La frontière entre don et malédiction est ici floue. Ce qui était vu comme une bénédiction à Sumer devient une faute impardonnable dans les textes hébraïques. La même action, transmettre un savoir, change de valeur selon le regard porté sur elle. La fascination pour ces récits tient aussi au caractère hybride qu'ils introduisent. Les Néphilim, descendants des anges et des humains, sont décrits comme des géants, puissants et redoutables. Ils rappellent les rois d'avant, le déluge, mentionné dans les listes sumériennes, ces souverains qui régnaient pendant des centaines d'années et semblaient posséder une nature plus qu'humaine. Les lignées royales dont nous avons parlé portent peut-être cette mémoire des unions interdites, ce sang mêlé de ciel et de terre. Les rois, demi-dieux ou géants deviennent alors les héritiers directs de cette transgression. La réécriture biblique des mythes anciens semble avoir cherché à inverser leur sens. Ce qui était vénération devient condamnation. Ce qui était ordre devient rébellion. Mais le souvenir reste têtu dans les marges, dans les apocryphes, dans les traditions oubliées. L'existence même du livre d'Enoch, exclu du canon officiel, montre à quel point ces récits gênaient les autorités religieuses. Trop proches des mythes mésopotamiens, trop ambigus dans leur message, ils furent relégués dans l'ombre. Le Vatican, en conservant ses écrits dans ses archives, perpétue ce geste. Protéger la foi en éloignant de la lumière des récits qui pourraient s'en fissurer la certitude. Il y a dans cette correspondance entre Anunnaki et anges déchus une profondeur vertigineuse. Elle suggère que l'histoire de l'humanité n'est pas linéaire, mais circulaire, que les mêmes figures reviennent sans cesse sous d'autres noms, adaptés à de nouveaux contextes. Elle nous oblige à nous interroger sur la nature de ces récits. Sont-ils des inventions symboliques ou des souvenirs transformés par le temps? Cette question demeure sans réponse claire, mais elle alimente une inquiétude persistante. Car si les Anunnaki et les anges déchus ne faisaient qu'un, cela signifierait que l'humanité porte en elle, depuis toujours, la trace d'une rencontre interdite, d'un pacte brisé. Cela signifierait que notre histoire est marquée par la présence de forces qui ne voulaient pas seulement nous guider, mais aussi nous posséder, nous façonner selon leurs propres desseins. Cette idée silencieuse mais insistante explique peut-être pourquoi les traditions religieuses ont préféré effacer ces récits plutôt que de les affronter. Et pourtant, le murmure persiste. Dans les ruines de Sumer, dans les bibliothèques de Babylone, dans les manuscrits apocryphes du désert, la même histoire revient, obstinée. Des êtres venus du ciel, tombés ou descendus, qui changèrent à jamais le destin de l'humanité.
Leur souvenir, ni totalement divin, ni totalement maudit, nous hante encore. Cette hantise ouvre la voie à une autre question, tout aussi troublante. Si ces êtres sont descendus autrefois, qu'ont-ils laissé derrière eux? Quels héritages, visibles ou invisibles, continuent de marquer l'histoire humaine? La réponse pourrait se trouver dans un autre récit parallèle, celui des Néphilim eux-mêmes, dont la mémoire s'entrelace avec celle des Anunnaki, et dont l'ombre continue d'habiter nos mythes. Dans les profondeurs du temps biblique, une ombre plane sur les récits des premiers âges de l'humanité, celle des Néphilim. Leurs noms apparaissent à peine, évoqués de manière furtive dans la Genèse et développés davantage dans les écrits apocryphes, comme le livre d'Enoch. Pourtant, leur présence semble résonner bien au-delà des lignes où ils sont mentionnés. Ces êtres nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes sont décrits comme des géants, des êtres puissants, redoutés, porteurs d'une nature hybride. Ils sont l'incarnation même d'un désordre originel, la trace vivante d'un contact interdit entre ciel et terre. Et dans ce trouble, leur mémoire rejoint celle des Anunnaki, comme si les deux traditions, mésopotamienne et biblique, chantaient sur le même refrain sous des mélodies différentes. Les Néphilim apparaissent dans la Genèse au chapitre 6 dans un passage court, presque énigmatique. Le texte parle des fils de Dieu qui virent que les filles des hommes étaient belles d'Ancitain et descendirent, mais pour les prendre pour épouses. De cette union naquirent des géants, les héros d'autrefois, hommes de renom. Puis, brusquement, le récit enchaîne avec la décision divine d'envoyer le déluge, comme si la présence de ces êtres était insupportable pour l'équilibre du monde. Cette brièveté est troublante. Pourquoi mentionner ces êtres puissants pour aussitôt effacer leur histoire sous les eaux d'une punition divine? La question demeure, et elle est au cœur de la fascination qu'exercent les Néphilim. Le livre d'Enoch, exclu du canon biblique officiel, apporte davantage de détails. Il décrit comment les veilleurs, ces anges qui avaient pour mission d'observer l'humanité, succombèrent au désir et descendirent sur la terre. Ils enseignèrent aux hommes des arts secrets, leur révélèrent des savoirs interdits. Mais de leur union avec les femmes naquirent alors des enfants d'une taille et d'une puissance surnaturelle, les Néphilim. Ces géants se multiplièrent, répandirent là la violence et la corruption, jusqu'à ce que le monde devienne invivable. Les pleurs des hommes montèrent jusqu'au ciel, et Dieu décida d'effacer la terre pour purifier sa création. Le parallèle avec les récits mésopotamiens est frappant. Là aussi, des êtres venus du ciel, les Anunnaki, descendent sur la terre et façonnent l'humanité. Là aussi, l'homme reçoit des savoirs qui dépassent de sa condition, et là aussi, un déluge vient clore une époque. Les Néphilim semblent être l'équivalent biblique de ces lignées hybrides décrites dans les textes sumériens, ces souverains demi-divins au règne interminable. Les deux récits décrivent une humanité marquée par la transgression, où les frontières entre mortels et célestes furent franchies, produisant des êtres à la fois fascinants et inquiétants. Les Néphilim ne sont pas seulement des géants au sens physique, ils représentent une altérité radicale, un mélange qui défie l'ordre naturel. Ils sont trop puissants pour être de simples hommes, mais trop imparfaits pour être des dieux. Ils incarnent le déséquilibre, l'excès, l'hybridité. Cette ambivalence les rend dangereux. Leur force est immense, mais leur présence menace l'harmonie du monde. Dans les mythes, les géants finissent pas toujours par être combattus ou détruits. Les Néphilim ne font pas exception. Leur mémoire est celle d'une grandeur condamnée, d'une puissance vouée à disparaître parce qu'elle transgresse les limites. Mais cette disparition ne fut jamais complète. L'écho des Néphilim traverse les âges. Dans le livre des Nombres, bien après le déluge, les explorateurs envoyés par Moïse dans le pays de Canaan affirment y avoir vu des géants descendants des Néphilim. Leur taille immense inspire la terreur et les Israélites se sentent comme des sauterelles en leur présence. Cette mention tardive suggère que le souvenir de ces êtres n'avait pas disparu. Il revenait comme une hantise, comme une cicatrice persistante dans la mémoire du peuple. Ce qui intrigue, c'est que de nombreuses cultures partagent ce même souvenir de géants. Les Grecs parlaient maintenant des titans et des géants nés de la révolte contre les dieux de l'Olympe. Les Celtes avaient leurs héros colossaux. En Amérique du Sud, des légendes évoquent des hommes gigantesques qui peuplaient la Terre avant l'arrivée des ancêtres humains. Partout, la mémoire collective garde le souvenir d'êtres d'une taille et d'une puissance exceptionnelles, liés à des temps anciens et à des catastrophes. Les Néphilim ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une trame universelle, comme si l'humanité portait en elle le souvenir d'un âge où des êtres plus grands vivaient parmi les hommes.
Le Vatican, en observant ces correspondances, pouvait difficilement rester indifférent. Car si les Néphilim étaient tant les descendants d'anges déchus, et si ces récits rejoignaient ceux des Anunnaki, alors la Bible elle-même apparaissait comme une réécriture d'un mythe plus ancien. Les Néphilim seraient alors l'écho, dans la tradition hébraïque, des lignées hybrides issues de la rencontre entre hommes et dieux mésopotamiens. Cette idée brouille la frontière entre révélation divine et héritage mythologique. Elle suggère que la foi n'est pas née d'une rupture, mais d'une continuité. L'écho des Néphilim, aujourd'hui encore, nourrit l'imaginaire collectif. Des chercheurs marginaux parlent de leurs ossements disparus, de fouilles archéologiques censurées, de preuves effacées. Les récits de géants alimentent les spéculations et les peurs. Mais au-delà de ces hypothèses, une vérité demeure. Les textes anciens ont gardé la trace de ces êtres, et cette trace ne peut être effacée. Qu'ils aient existé réellement ou qu'ils soient des symboles, les Néphilim incarnent une inquiétude fondamentale, celle de la transgression des limites, celle de la création d'êtres qui ne trouvent pas leur place dans l'ordre du monde. Leur mémoire interroge aussi notre propre histoire, car si l'on admet que l'humanité a été façonnée par des êtres venus du ciel, si l'on suppose que des lignées hybrides ont réellement existé, alors notre identité devient incertaine. Sommes-nous seulement les enfants de la terre, ou portons-nous en nous une part de cette altérité ? Les Néphilim posent une question qui dépasse le simple mythe. Qu'est-ce qu'être humain ? Où s'arrête notre nature et où commence celle d'un héritage venu d'ailleurs ? Dans le silence des archives, l'écho des Néphilim résonne comme un avertissement. Il rappelle que chaque transgression a un prix, que chaque savoir interdit finit par se retourner contre celui qui le reçoit. Mais il rappelle aussi que l'histoire humaine est traversée par des rencontres qui dépassent notre compréhension, et que nous portons encore en nous les traces de ces rencontres. Les Néphilim ne sont pas seulement des géants d'autrefois, ils sont des ombres intérieures, des reflets de nos propres excès, de notre désir d'aller toujours au-delà des limites. Cet écho persistant nous conduit vers une autre dimension du mystère, celle des écrits bannis, des chroniques apocryphes qui prolongent et approfondissent le récit officiel, car c'est dans ces textes rejetés, oubliés ou condamnés que l'on trouve parfois les indices les plus clairs de ce que furent réellement les Néphilim et leurs ancêtres. Dans les marges de l'histoire sacrée, là où la lumière de la tradition officielle s'estompe, demeurent des textes rejetés, écartés, interdits. On les appelle apocryphes, un mot qui signifie « caché ». Ils sont les voix étouffées des premiers siècles, les récits qui n'ont pas trouvé leur place dans le canon, soit parce qu'ils troublaient la cohérence de la foi, soit parce qu'ils ouvraient des brèches qu'on allait trop profondes dans le récit établi. Pourtant, ces écrits béatants y pèsent encore, silencieusement, sur l'imaginaire religieux. Ils sont des pierres d'ombre, et leur poids est d'autant plus grand qu'ils ont été bannis. Parmi eux, le livre d'Enoch occupe une place particulière. Ce texte, rédigé probablement entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère, raconte avec une précision glaçante la chute des veilleurs, ces anges qui transgressèrent de l'ordre divin en s'unissant aux femmes humaines. C'est là que les Néphilim prennent toute leur stature, non plus comme une mention furtive, mais comme des acteurs centraux d'une tragédie cosmique. Enoch, l'ancêtre qui marcha avec Dieu, devient le témoin privilégié de ces événements, celui qui observe et consigne l'intrusion des célestes dans l'histoire humaine. Le poids de ce récit tient à sa proximité avec les mythes mésopotamiens. Les veilleurs ressemblent étrangement aux Anunnaki, des êtres venus du ciel, porteurs de savoirs interdits, donnant naissance à une lignée hybride. Le déluge, qui efface la trace de leur transgression, résonne avec les cataclysmes décrits dans l'épopée de Gilgamesh ou dans les tablettes d'Atra-Asis. La répétition de ces motifs dans des traditions différentes suggère une source commune, une mémoire partagée que les apocryphes ont conservée avec moins de retenue que les textes officiels. Mais le livre d'Enoch n'est pas le seul à porter ce fardeau. L'Apocalypse de Baruch, le livre des Jubilés ou encore les écrits gnostiques du désert révèlent d'autres fragments d'une vision du monde où l'humanité est constamment surveillée, façonnée, parfois manipulée par des puissances invisibles. Ces textes, loin d'être marginaux, étaient lus, étudiés et parfois vénérés par des communautés entières. Leur condamnation ne fit pas disparaître leur influence. Au contraire, leur bannissement les enveloppa d'un voile de mystère qui leur donna encore plus de force. Pourquoi ces chroniques furent-elles écartées ? Parce qu'elles insistaient sur des vérités inconfortables.
Elle montrait pense des dieux ou des anges capables de faiblesse, de désir, de transgression. Elle présentait avant l'humanité non comme une création immaculée, mais comme le résultat d'une histoire troublée, marquée par des unions interdites et des fautes anciennes. Elles ouvraient aussi la possibilité que le mal ne vienne pas seulement des hommes, mais de leurs instructeurs célestes. Une telle perspective fragilisait l'édifice théologique. Comment croire en un ordre divin parfait si les gardiens eux-mêmes pouvaient en tomber? Le poids des chroniques des apocryphes réside aussi dans ce qu'elles suggèrent sans le dire. Entre les lignes, elles laissent entendre que l'histoire officielle n'est qu'une partie du récit et que d'autres vérités subsistent dans l'ombre. Cette tension nourrit une inquiétude. Si ces textes disent le vrai, alors notre vision du passé est incomplète, amputée de ses fragments les plus dérangeants. Les apocryphes sont des cicatrices, des témoins gênants d'une mémoire qu'on a voulu effacer mais qui persiste malgré tout. Les pères de l'Église, conscients du danger, décidèrent de reléguer ces écrits à la périphérie. Mais certains survécurent grâce à des traditions locales. L'Église éthiopienne, par exemple, conserva le livre d'Enoch dans son canon. Ainsi, ce texte interdit ailleurs continua d'être lu et transmis, rappelant que la vérité n'est jamais totalement effacée. Le poids de ces chroniques n'est pas seulement celui de leur contenu, mais celui de leur résilience. Elles montrent que les récits bannis trouvent toujours un chemin pour survivre. Dans le secret des archives du Vatican, il est dit que de nombreux manuscrits apocryphes sont conservés, traduits, annotés, parfois même comparés aux textes mésopotamiens. Cette cohabitation des sources nourrit une crainte, la découverte d'un fil rouge reliant les Anunnaki aux anges déchus, aux Néphilim, aux lignées hybrides. Si une telle continuité était prouvée, l'histoire religieuse basculerait. La peur de cette révélation est sans doute ce qui alourdit encore le poids de ces textes. Ils ne sont pas simplement des écrits anciens. Ils sont des menaces, des rappels que l'histoire pourrait être réécrite à tout moment. Les chroniques apocryphes ont aussi une force poétique particulière. Leur ton est souvent plus sombre, plus mystérieux que celui des écritures officielles. Elles décrivent des visions, des voyages célestes, des révélations interdites. Elles plongent le lecteur dans un univers où les frontières entre le monde visible et invisible sont plus minces, plus fragiles. Cette atmosphère contribue à leur pouvoir. En les lisant, on ressent que l'on entre dans un territoire dangereux, où le sacré se mêle au secret, où la connaissance se confond avec la transgression. Ce qui pèse finalement, ce n'est pas seulement leur contenu, mais leur silence imposé. Chaque fois qu'un texte est interdit, chaque fois qu'une parole est effacée, elle gagne en puissance. Le silence devient un écho, et cet écho résonne à travers les siècles. Les apocryphes portent ce fardeau, celui d'avoir été rejetés, mais de continuer à hanter l'imaginaire, à inspirer des questions que les textes officiels ne peuvent pas éteindre. Le poids des chroniques apocryphes ne se mesure donc pas en volume ou en nombre de pages, mais en inquiétude. Elle rappelle que l'histoire de l'humanité est pleine de zones d'ombre, et que certaines vérités ont été jugées trop dangereuses pour être diffusées. Elles sont le reflet de ce que l'on a voulu cacher, mais qui reste présent, comme une braise sous la cendre. En les évoquant, une nouvelle inquiétude surgit. Que se passerait-il si ces textes étaient pleinement révélés, si leur contenu était diffusé sans filtre? Quels échos trouveraient-ils dans nos sociétés modernes où la soif de vérité et le goût du mystère se mêlent si facilement? Peut-être que la peur qui entourait ces chroniques n'a pas disparu. Elle se perpétue dans la prudence avec laquelle on les conserve, dans le soin mis à les protéger derrière des portes closes. Cette prudence nous conduit naturellement vers une autre idée, tout aussi troublante. Car si les chroniques apocryphes mettent en lumière la fragilité des gardiens célestes, elles révèlent aussi une hantise persistante, celle d'un second Éden, une nouvelle tentative de l'homme de franchir les limites et de s'approcher à nouveau des secrets interdits. C'est vers cette inquiétude que nous mène le chemin, là où le souvenir des Anunnaki et des anges déchus croise la peur d'un retour de ce jardin perdu. Depuis les récits les plus anciens, l'humanité porte en elle la mémoire d'un jardin perdu, un lieu de perfection où l'homme et le divin vivaient dans une proximité fragile. Cet espace, que la Bible appelle Éden, n'est pas seulement un décor, mais un symbole. Il incarne l'origine, l'innocence, le moment où le lien entre le ciel et la terre n'était pas encore rompu. Mais il incarne aussi la faute, l'exil, la nostalgie d'un paradis inaccessible. Or, derrière ce récit biblique, certains chercheurs et traditions murmurent une autre histoire, plus ancienne, celle d'un Éden qui ne fut pas unique et d'une peur constante, celle qu'un second Éden puisse naître, réouvrant la porte aux êtres venus du ciel,
les Anunnaki, et aux hybridations interdites qu'ils entraînaient. La Genèse raconte qu'Adam et Ève furent placés dans un jardin planté par Dieu, où tout leur était offert, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance. La transgression ouvrit la voie à l'exil et l'humanité fut condamnée à vivre hors de ce paradis. Mais dans les récits mésopotamiens, l'image d'un jardin sacré apparaît déjà. Le dieu Enki, maître des eaux souterraines, habitait un lieu de verdure et d'abondance, un espace préservé où poussaient les plantes divines, où les hommes ne pouvaient entrer sans autorisation. Le parallèle est frappant, dans les deux traditions, l'homme est chassé ou tenu à l'écart d'un espace réservé aux dieux. Ce qui inquiète dans cette répétition, c'est la possibilité que l'Éden biblique ne soit pas un lieu unique, mais un symbole d'un modèle récurrent, un espace sacré réservé aux puissances de célestes dont l'humanité fut exclue. Et si les Anunnaki, dans leur séjour terrestre, avaient érigé de tels jardins, de tels sanctuaires interdits, alors le récit de la Genèse deviendrait l'écho d'une mémoire plus vaste, celle des lieux où le ciel et la terre s'entrecroisaient en nous. La peur d'un second Éden surgit de cette idée. Si ces lieux furent jadis accessibles, pourraient-ils le redevenir ? Et si l'humanité, par ses savoirs ou ses ambitions, recréait à nouveau un espace où la frontière entre l'homme et le divin se dissoudrait, quels en seraient-on les dangers ? Les apocryphes, en parlant des veilleurs et des néphilim, laissent entendre que chaque tentative d'union entre le céleste et le terrestre engendre un désastre. L'Éden est perdu parce qu'il doit l'être. Le rétablir, c'est risquer de rouvrir la brèche qui fit naître les géants, la violence et qui appela le déluge. Pour le Vatican, cette peur d'un second Éden n'est pas abstraite. Elle résonne dans les échos des Anunnaki. Si ces êtres venus du ciel avaient réellement donné naissance à une humanité façonnée selon leur volonté, alors l'Éden n'était pas un commencement absolu, mais un rappel d'expérimentation plus ancienne. Adam et Ève, expulsés du jardin, ne seraient pas seulement les premiers humains, mais les héritiers d'une longue histoire d'essais et d'échecs, d'un dialogue entre l'homme et le divin qui précéda la Bible. Un nouveau jardin, un nouvel Éden, serait alors la répétition d'un cycle, et non une nouveauté. L'idée même d'un second Éden soulève une inquiétude fondamentale. L'homme, animé par sa soif de connaissance et de puissance, pourrait tenter de recréer ce que les dieux avaient interdit. Dans les récits anciens, la transgression de l'interdit divin est toujours punie par un cataclysme. Manger le fruit défendu, s'unir aux filles des hommes, construire une tour vers le ciel, toutes de ces tentatives se soldent par une chute. Le second Éden, s'il venait à apparaître, porterait en lui la menace d'une nouvelle destruction. Certains voient déjà dans les histoires modernes des résonances de cette peur. Les avancées scientifiques, les manipulations du vivant, la conquête de l'espace, autant de gestes qui rappellent les récits anciens. Chaque fois que l'humanité franchit une limite, elle se rapproche de cette transgression originelle. Elle tente, consciemment ou non, de reconstituer un Éden artificiel, un lieu où l'homme se croit à égalité avec les dieux. Mais les mythes rappellent inlassablement que cette égalité est illusoire. Elle conduit toujours au chaos. L'ombre des Anunnaki plane sur cette inquiétude, car si ces êtres étaient réellement intervenus dans notre passé, si leur savoir avait modelé nos ancêtres, alors leur retour ou leur influence ne sont pas impossibles. Le second Éden pourrait être la réapparition d'un lien que nous croyons rompu, la résurgence d'un contact ancien. Et cette perspective, loin d'être rassurante, inspire la crainte, car les récits mésopotamiens et bibliques sont clairs. La proximité avec le divin n'apporte pas seulement la sagesse, elle apporte aussi la souffrance, la domination et la perte. La peur d'un second Éden est donc double. Elle est déchée d'abord la peur de l'homme face à lui-même, face à son désir de franchir les limites. Elle est ensuite la peur d'un retour des puissances célestes qu'elle s'appelle Anunnaki, ou anges déchus. Dans les deux cas, l'humanité se retrouve au bord d'un gouffre, entre fascination et terreur. Elle aspire à retrouver le jardin perdu, mais elle sait confusément que ce jardin est interdit. Les chroniques apocryphes renforcent cette idée en décrivant des visions de la fin des temps, où les puissances célestes reviennent pour juger ou purifier la terre. Le second Éden pourrait alors être non pas un jardin de paix, mais un champ de bataille, le lieu où le ciel descend à nouveau sur la terre pour en reprendre possession. Cette perspective hante les prophéties, les révélations, les textes bannis. Elle confère au récit d'Adam et Ève une dimension plus sombre. L'exil du jardin n'est pas seulement une punition, c'est une protection, une manière de préserver l'humanité d'un contact trop dangereux,
Ce thème réapparaît aussi dans les traditions ésotériques qui parlent de lieux secrets où la connaissance interdite aurait été conservée, de sanctuaires où subsistent les vestiges du premier Éden. Les chercheurs de trésors, les alchimistes, les mystiques ont poursuivi ce rêve à travers les siècles, retrouver le jardin, percer le secret. Mais chaque tentative semble vouée à l'échec, comme si le mythe lui-même veillait à rester inviolé. Dans les couloirs silencieux des archives, l'évocation d'un second Éden pèse comme une menace. Car si l'Église admettait que les récits bibliques ne sont que l'écho d'une histoire plus ancienne, celle des Anunnaki et des unions interdites, alors la promesse d'un paradis futur deviendrait suspecte. Elle serait perçue non comme une nouveauté divine, mais comme une répétition d'un cycle maudit. Le paradis ne serait plus une récompense, mais un piège. Le frisson de cette peur traverse les textes, les ruines et les traditions. Il nous rappelle que l'humanité depuis toujours oscille entre désir et interdiction, entre mémoire et oubli. Le premier Éden a disparu, mais son absence continue de structurer notre imaginaire. Et dans cet imaginaire se cache une inquiétude plus sourde, celle qu'un second Éden, au lieu de nous sauver, nous précipite à nouveau dans la chute. C'est cette inquiétude qui mène au prochain seuil du mystère. Car si le jardin perdu demeure invisible, le ciel, lui, continue de briller au-dessus de nous. Les étoiles, immobiles et silencieuses, semblent témoigner de ce passé oublié. Peut-être portent-elles encore la mémoire des dieux descendus et des traces laissées par leur passage. C'est là, dans le scintillement froid des constellations, que s'ouvre la prochaine porte, celle des étoiles comme témoins. Depuis les nuits les plus anciennes, l'humanité a levé les yeux vers le ciel et cherché dans les constellations le reflet de son destin. Les étoiles, immobiles à l'échelle d'une vie, paraissent éternelles, comme si elles observaient, sans un mot, le passage des âges. Elles sont les témoins silencieux de tout ce qui a eu lieu sur la Terre. Chaque civilisation, des bergers sumériens aux prêtres babyloniens, des scribes égyptiens aux philosophes grecs, a interprété leurs sentiments comme un langage secret, une écriture cosmique qu'il suffisait de déchiffrer. Mais dans le murmure des tablettes d'argile et des chroniques anciennes, une autre idée se dessine. Les étoiles ne sont pas seulement des repères, elles seraient les témoins directs des passages des dieux, de ces Anunnaki venus du ciel dont la mémoire persiste encore. Pour les Sumériens, le ciel n'était pas un espace abstrait. Il était structuré, divisé, peuplé de signes. Chaque étoile, chaque planète correspondait à une divinité, et leurs mouvements dans la voûte céleste traduisaient en source des décisions, des jugements, des avertissements. L'astronomie et la théologie se confondaient. Observer le ciel, c'était scruter la volonté des dieux. Les ziggourats n'étaient pas seulement des temples, mais aussi des observatoires. Les prêtres y passaient encore fait leur nuit, notant les moindres variations des constellations, persuadés que les Anunnaki inscrivaient à leur passage dans la danse des astres. Les tablettes d'Enuma Anu-Enlil, retrouvées dans les ruines mésopotamiennes, sont parmi les plus impressionnants témoignages de cette obsession. Elles contiennent des centaines d'observations astronomiques liées à des présages politiques et religieux. Une éclipse n'était pas un phénomène naturel, mais un message. L'apparition d'une comète signifiait la colère des dieux. Dans cette vision, le ciel devenait une archive vivante, où chaque lumière portait la trace d'une volonté supérieure. Les étoiles, un témoins impassibles, se faisaient en complices des Anunnaki. Cette lecture du ciel n'était pas propre à la Mésopotamie. En Égypte, les pyramides étaient orientées selon les étoiles, et l'âme du pharaon était censée rejoindre la constellation d'Orion, associée à Osiris. Chez les Mayas, l'observation astronomique rythmait la vie sociale et religieuse, chaque mouvement des planètes étant interprété comme un signe divin. Partout, les hommes semblaient persuadés que le ciel était habité, non seulement par des dieux, mais par des mémoires, des traces visibles de leur passage. Les Anunnaki, eux, étaient liés à certains astres précis. Le dieu Enki, maître des eaux et du savoir, était associé à la constellation des poissons. Anu, le dieu suprême, était lié à la voûte céleste entière, comme s'il incarnait le ciel lui-même. Ninurta, dieu guerrier, correspondait à certaines étoiles de l'aigle. Ces associations montrent à quel point les Sumériens projetaient leur dieu dans le ciel, comme si celui-ci était le miroir exact de leur panthéon. Les Anunnaki n'étaient pas seulement descendus sur la terre, ils continuaient à résider dans les constellations, visibles à ceux qui savaient lire leur langage. Ce qui fascine, c'est la permanence de cette intuition. Même aujourd'hui, alors que la science moderne décrit les étoiles comme des soleils lointains, des astres brûlant à des millions d'années-lumière, persiste l'impression qu'elles nous regardent.
Le scintillement nocturne continue d'éveiller en nous le sentiment d'un témoin muet, d'une présence qui sait plus que nous. Cette impression rejoint l'idée ancienne. Les étoiles immuables ont vu ce que nous avons oublié. Elles étaient là lorsque les Anunnaki auraient s'enfoulé la terre. Elles ont veillé sur les premiers comme Orsantar, sur leurs temples et leurs offrandes. Elles gardent à la mémoire de ces gestes disparus. Pour le Vatican, cette dimension astrale des récits mésopotamiens est une inquiétude particulière, car si les étoiles portent vraiment le souvenir d'un contact ancien, alors la foi chrétienne se trouve confrontée à une mémoire qui ne peut être effacée. Les archives peuvent être scellées, les textes apocryphes peuvent être bannis, mais le ciel, lui, reste ouvert à tous. Chaque nuit sainte, il rappelle le mystère d'un passé où le divin descendait du ciel. Le peuple, en levant les yeux, peut sentir l'ombre de cette vérité. C'est peut-être cela qui est le plus dangereux, que la mémoire des Anunnaki soit inscrite non seulement dans les manuscrits, mais dans le ciel même, impossible à effacer. Cette idée, discrète mais persistante, alimente la crainte d'un retour. Car si les dieux sont venus autrefois, pourquoi ne reviendraient-ils pas ? Et si les étoiles étaient encore leur demeure, leur observatoire, leur point de passage ? Le ciel devient alors une frontière fragile, un voile entre nous et eux. L'humanité vit sous ce voile, consciente ou non, craignant que les lumières fixes se mettent un jour à bouger, annonçant le retour des anciens maîtres. Les traditions prophétiques nourrissent ce sentiment. Dans l'Apocalypse de Jean, les étoiles tombent du ciel comme un signe de la fin des temps. Dans les textes mésopotamiens, les dieux utilisaient les mouvements célestes pour annoncer leurs interventions. L'idée que les étoiles soient plus que des lumières se répète sans cesse. Elles sont les témoins des passages, mais aussi les signaux d'un retour. Leur silence n'est peut-être qu'apparent. Elles pourraient être un langage que nous avons oublié de lire. Dans le mystère des étoiles, se dessine aussi la peur d'une surveillance. Si elles sont les yeux des dieux, alors l'homme n'a jamais été seul. Chaque geste, chaque règne, chaque révolte fut observé depuis là-haut. Les Anunnaki, absents en apparence, n'auraient jamais su quitter leur poste. Ils attendraient, veillant depuis les constellations, mesurant le temps jusqu'au moment opportun. Cette idée inquiétante et fascinante nourrit l'imaginaire depuis des millénaires. Elle confère aux nuits étoilées un poids étrange. Elles ne sont pas seulement belles, elles sont lourdes d'une mémoire invisible. Les temples, les pyramides, les cercles de pierre alignés avec les solstices sont peut-être les traces de cette certitude ancienne. Le ciel parle et il faut lui répondre. Les étoiles guident quand les rois dictent les guerres, orientent les constructions. Elles ne sont pas neutres, mais actrices. Et derrière elles, peut-être, se cachent encore ceux qui les ont utilisées pour marquer leur passage, les Anunnaki. Ainsi, les étoiles deviennent plus qu'un décor. Elles sont un livre, une archive cosmique. En elles, les hommes ont projeté leur Dieu, mais peut-être aussi reconnu une vérité plus profonde, que le ciel garde le souvenir de ce qui descendit un jour sur la terre. Ce souvenir silencieux continue de briller au-dessus de nous. Et dans ce silence, une autre question surgit. Si les étoiles sont les témoins, que reste-t-il sur la terre de ce passage ? Les ruines, les traces matérielles, les vestiges enfouis peuvent-ils encore nous parler ? Car si le ciel conserve la mémoire des dieux, la terre, elle, garde leurs empreintes. C'est vers cette archéologie des ombres que nous conduit maintenant le chemin, là où le sol lui-même murmure ce que le ciel nous rappelle. Sous nos pieds, enfouis dans la terre silencieuse, dorment des fragments de mondes éteints. L'archéologie, en apparence, est la science patiente qui exhume ces traces pour les reconstituer. Mais il existe une autre dimension, plus fragile et plus inquiétante, celle des vestiges qui ne révèlent pas tout, qui gardent encore leurs secrets même une fois découverts. Cette part d'ombre, les chercheurs l'appellent parfois absence, lacune, hasard. Mais pour d'autres, c'est un silence volontaire, une mémoire qui ne veut pas être entièrement dévoilée. Là se trouve ce que l'on pourrait nommer l'archéologie des ombres, les signes laissés par les Anunnaki, ces dieux venus du ciel, que les pierres semblent évoquer sans jamais les nommer. Dans les plaines mésopotamiennes, là où l'écriture vit le jour, des ruines témoignent d'une sophistication qui trouble encore les archéologues. Les temples, les igouras, les systèmes d'irrigation tracent l'image d'une civilisation surgie presque brusquement, comme si un savoir immense avait été transmis d'un seul coup aux premiers hommes. Certains voient dans cette rapidité le fruit d'une évolution naturelle. D'autres y perçoivent une empreinte plus mystérieuse, celle de maîtres invisibles qui auraient enguidé les bâtisseurs. Les tablettes parlent d'êtres descendus du ciel, donnant aux hommes les plans,
les lois, les outils. Les fouilles silencieuses semblent confirmer par leur énigme ce que les textes affirment avec des mots. L'archéologie des ombres se nourrit surtout de ce qui échappe. Des pierres déplacées sans que l'on comprenne comment, des constructions orientées avec une précision astronomique qui défie la logique des moyens supposés disponibles, des connaissances mathématiques et calendaires surgies de nulle part. Chaque fois, l'explication officielle propose des hypothèses, ingénierie collective, observation empirique, génie humain. Mais derrière ces tentatives rassurantes demeure un malaise. D'où venait ce savoir si tôt, si soudainement? Était-il seulement humain? Les traces les plus troublantes apparaissent qu'un an parfois loin de la Mésopotamie. Dans les Andes, les blocs gigantesques de Sacsayhuaman, taillés et ajustés avec une précision presque impossible, laissent amant deviner une maîtrise technique qui échappe encore à nos outils modernes. À Göbekli Tepe, en Anatolie, des temples vieux de plus de 10 000 ans révèlent qu'ont des gravures d'animaux et de symboles célestes, comme si une mémoire commune, plus ancienne que l'histoire, avait guidé des mains encore frustes vers un savoir cosmique. Ces lieux, comme des échos, rappellent un peu partout la même chose. L'homme ne semble pas avoir été seul. Les Anunnaki apparaissent alors comme les hôtes invisibles de ces architectures. Les tablettes d'argile les nomment. Les pierres, elles, ne font que murmurer. Pourtant, ces murmures suffisent à inquiéter. Car si le ciel fut leur domaine, la terre garde leurs empreintes. Une marche silencieuse se dessine, des ruines mésopotamiennes aux pyramides égyptiennes, des cercles mégalithiques aux cités perdues. Comme si une même main invisible mais persistante avait orienté des peuples séparés par les siècles et les continents. L'archéologie des ombres, c'est aussi celle des absences volontaires. Combien de fragments ont été détruits, effacés, brûlés? Combien de tablettes furent réduites en poussière? Combien de temples rasés pour effacer une mémoire jugée trop dangereuse? Chaque ruine que nous contemplons n'est pas seulement ce qui reste, c'est aussi ce qui a été volontairement laissé. Cette sélection, consciente ou non, dessine un récit partiel. Et dans les interstices de ce récit, l'ombre des Anunnaki continue de se glisser. Certains chercheurs parlent de ces absences avec prudence. Ils évoquent des cas ou des lacunes inévitables, des pertes dues au temps. Mais d'autres murmurent qu'il s'agit d'un effacement organisé. Comme si l'humanité avait choisi de se protéger d'une mémoire trop lourde en ne laissant subsister que des traces muettes. Les mythes, eux, auraient pris le relais, dissimulant sous les voiles du sacré ce que la pierre avait cessé de dire. Ainsi, les récits d'anges, de dieux et de géants deviendraient les archives vivantes de ce que l'archéologie ne pouvait plus montrer. Cette zone d'ombre explique peut-être pourquoi le Vatican conserve ses archives avec tant de soin. Car ce que l'archéologie laisse deviner par ses silences, les textes interdits pourraient un temps l'éclairer. La rencontre des deux, vestiges matériels et récits le banni, serait explosive. Elle révélerait que les pierres et les mots racontent la même histoire, celle d'êtres venus d'ailleurs, ayant guidé, corrigé, parfois asservi l'humanité. L'archéologie, dans son incomplétude, ouvre la porte à cette interprétation. Et c'est ce qui en fait un domaine redouté, où la science et le mystère se côtoient dangereusement. Les ombres ne se trouvent pas seulement dans les ruines, elles sont aussi dans les alignements des monuments, dans les orientations célestes, dans la répétition de motifs symboliques. Le serpent, l'aigle, l'arbre, l'étoile à 8 branches, autant de signes qui apparaissent dans des cultures très éloignées, comme si un langage secret avait traversé le temps et l'espace. Ce langage, certains y voient la signature des Anunnaki, la preuve discrète d'une influence globale. Les archéologues classiques y lisent donc des archétypes universels, nés des besoins et des rêves communs de l'humanité. Mais le doute demeure. Pourquoi ces similitudes sont-elles si précises, si insistantes? Dans les profondeurs de la Terre, des artefacts mystérieux renforcent encore cette inquiétude. Des objets trop perfectionnés pour l'époque à laquelle on les attribue, des représentations qui ressemblent étrangement à des engins modernes, des gravures montrant des figures humanoïdes vêtues de ce qui évoque des combinaisons. Ces découvertes, étant souvent reléguées qu'on a à la marge, alimentent l'archéologie des ombres. Elles sont dans des éclats, elles sont des indices qui ne s'intègrent pas au récit officiel, mais qui refusent de disparaître. L'archéologie, dans cet monde, dans sa dimension la plus profonde, devient ainsi une quête métaphysique. Elle ne cherche pas seulement des pierres, mais une vérité enfouie dans la mémoire de l'humanité. Chaque fouille est un acte d'invocation. Réveiller ce qui dormait, convoquer ce qui ne voulait plus parler. Les ombres qui surgissent ne sont pas seulement matérielles, elles sont spirituelles.
Elles rappellent à l'homme qu'il n'est peut-être pas le seul artisan de son histoire. Le silence des ruines, lorsqu'on s'y tient immobile, est éloquent. Dans ces lieux, on perçoit parfois une impression étrange, comme si le temps lui-même y était suspendu. Les pierres semblent attendre, prêtes à révéler un secret que l'on n'a pas encore su entendre. Ce secret, c'est peut-être la trace des Anunnaki, effacée des récits officiels mais conservée dans la mémoire muette de la Terre. C'est ce qui fait de l'archéologie des ombres une discipline à part. Elle ne se satisfait pas de ce qui est visible. Elle écoute aussi ce qui manque, ce qui résiste, ce qui s'entête à demeurer dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, elle rejoint la démarche des traditions religieuses, des textes apocryphes, des archives secrètes. Toutes ces strates convergent vers une même intuition. L'histoire humaine n'est pas complète. Elle est traversée par une absence centrale, un secret ancien que les ruines protègent autant qu'elles le suggèrent. L'archéologie des ombres ne nous offre donc pas des réponses définitives. Elle nous donne des indices, des murmures, des questions. Mais ces questions suffisent à troubler, car elles rappellent que l'homme pourrait n'être que l'héritier d'un récit plus vaste, écrit par d'autres bien avant lui. Ce poids du passé, inscrit dans la pierre et le silence, pèse encore sur nous. Et c'est vers une autre forme de silence que nous mène ce chemin, celui des manuscrits disparus, des textes effacés, des livres condamnés à ne jamais être lus. Si la Terre garde les ombres matérielles, les bibliothèques secrètes conservent les ombres écrites. Là, dans le silence des manuscrits interdits, s'étend la mémoire la plus fragile et la plus redoutée, les manuscrits du silence. Dans le monde fragile des mots, il existe une catégorie d'écrits que l'on ne cite presque jamais, que l'on conserve loin des regards, protégés par des verrous ou réduits à un murmure qui ne franchit pas les murs où ils dorment. Ce sont les manuscrits du silence. Leur pouvoir n'est pas celui des cris, des dogmes proclamés ou des lois gravées dans la pierre. Leur pouvoir réside au contraire dans ce qu'ils suggèrent, dans ce qu'ils taisent, dans le vertige qu'ils éveillent dès qu'on devine ce qu'ils contiennent. Ces manuscrits, dispersés à travers les siècles, constituent peut-être l'ossature invisible de la peur que le Vatican nourrit encore à l'égard des Anunnaki. Car si les pierres, les temples et les étoiles portent déjà leurs traces, ces textes interdits ou perdus murmurent une vérité plus tranchante. L'humanité n'a jamais cessé d'être observée, guidée, peut-être même façonnée par des forces qui échappent à son contrôle. Leurs noms varient selon les époques. Certains furent appelés apocryphes, d'autres hérétiques, d'autres encore furent désignés comme simples copies indignes d'attention. Mais tous partagent une même destinée. Ils furent écartés. Le livre d'Enoch, les rouleaux retrouvés près de Qumran, les écrits gnostiques de Nag Hammadi, les commentaires oubliés des premiers pères de l'Église. Chaque fois, la même opération s'est répétée. On choisit ce qui sera lumière, on relègue ce qui deviendra ombre. Pourtant, dans ces ombres, on trouve des indices d'un récit plus vaste. Ces manuscrits n'ont pas seulement été rejetés parce qu'ils contredisaient la doctrine. Ils furent mis à l'écart parce qu'ils conservaient des fragments de mémoire trop proches des récits mésopotamiens. Leurs pages parlent de descente d'anges, de mariages interdits, de géants nés de ces unions. Ils parlent de savoirs confiés aux hommes, d'arts qui corrompent autant qu'ils élèvent. Ils décrivent des visions où l'humanité n'est pas le centre d'un projet divin unique, mais un maillon d'un plan plus ancien, un terrain de jeu pour des êtres supérieurs. Le Vatican savait que ces récits résonnèrent avec les tablettes sumériennes, et cette résonance était trop dangereuse pour être rendue publique. Les manuscrits du silence sont souvent fragmentaires, une page déchirée, un rouleau à demi brûlé, une traduction incomplète. Ce caractère lacunaire contribue à leur mystère. Ce qui manque pèse autant que ce qui subsiste. Dans ces vides, l'imagination se glisse, reconstituant un récit peut-être plus effrayant que l'original. C'est cette part d'ombre, cette absence volontaire ou accidentelle qui fait d'eux des objets de fascination. Car le silence ne détruit pas le sens, il le renforce. Parfois des rumeurs surgissent autour de ces manuscrits. On dit que certains fragments évoquent des lieux où les dieux descendaient, des machines brillantes surgissant du ciel, des montagnes creuses où se réfugiaient tarsier les êtres venus d'ailleurs. D'autres décriraient l'art de mélanger l'essence divine à la chair humaine, créant ces lignées hybrides que nous avons déjà évoquées. Ces passages, s'ils existent réellement, expliqueraient un pourquoi tant de copies furent détruites, car leur contenu remet en cause non seulement la théologie, mais la dignité même de l'homme. L'épisode du déluge est souvent au centre de ces manuscrits. Dans les textes bibliques, il est un châtiment divin.
Dans les tablettes babyloniennes, il est une décision prise par les dieux lassés du tumulte des hommes. Dans certains apocryphes, il devient une opération d'effacement. Un moyen d'effacer la trace des unions interdites, des géants nés de ces alliances. Les manuscrits du silence insistent sur cette dimension. Le déluge n'est pas seulement une catastrophe, c'est un effacement volontaire de l'histoire. Le silence imposé par les eaux rejoint le silence des textes bannis. Dans les deux cas, il s'agit de protéger l'humanité de sa propre mémoire. L'un des manuscrits les plus fascinants est le livre des Jubilés, parfois appelé la appelé la Petite Genèse. Il reprend les récits des bibliques, mais les enrichit de détails troublants. Il insiste sur le rôle des anges, sur leurs interventions répétées dans le destin des hommes. Les Jubilés rappellent que l'histoire humaine est constamment traversée par des forces célestes, certaines obéissantes, d'autres rebelles. La frontière entre bien et mal, entre obéissance et révolte, s'y brouille dangereusement. On retrouve ici l'empreinte des Anunnaki, non pas des dieux absolus, mais des êtres aux intentions multiples, souvent contradictoires. Les manuscrits gnostiques, eux, vont encore plus loin. Ils décrivent un monde où le Créateur n'est pas le Dieu suprême, mais un artisan imparfait, parfois cruel, qui aurait façonné l'homme comme un prisonnier de la matière. Cette vision bouleverse l'idée d'un Dieu unique et bienveillant. Elle suggère que l'humanité est le fruit d'une erreur ou d'une manipulation. Là encore, on perçoit une résonance avec les récits sumériens où l'homme est créé comme serviteur, façonné pour accomplir les tâches que les dieux refusaient nains. La convergence est frappante. L'homme n'est pas enfant du ciel par grâce, mais par nécessité, peut-être même par contrainte. Ce que le Vatican redoute dans ses manuscrits, ce n'est pas seulement leur contenu, c'est leur pouvoir de suggestion. Un texte interdit, même lu partiellement, même incompris, ouvre une brèche dans la certitude. Il fait naître des questions, des doutes. Et le doute, dans le domaine de la foi, est une force corrosive. C'est pourquoi ces manuscrits furent condamnés au silence, mais ce silence n'est jamais trop total. Des copies circulèrent en secret, des fragments furent retrouvés dans des grottes, des traductions furent d'un fait à la hâte. Chaque redécouverte réactive le même vertige. Et si ces textes disaient une part de vérité? Dans ce vertige, le rôle des Anunnaki apparaît avec une clarté nouvelle. Car s'ils furent les dieux des Sumériens, ils deviennent dans les apocryphes les anges déchus, les veilleurs, les instructeurs interdits. La continuité entre ces figures trouble la frontière entre mythe et foi. Elle suggère que l'histoire de l'humanité fut toujours traversée par les mêmes présences, interprétées différemment selon les époques. Ce fil rouge, invisible mais tenace, est ce qui donne leur poids aux manuscrits du silence. Leur silence, enfin, n'est pas seulement celui de l'interdit. C'est aussi celui du temps. Chaque manuscrit est une voix venue d'un passé lointain, mais dont l'écho persiste. Et cet écho n'est pas rassurant. Il ne parle pas d'harmonie ou de paix, mais de transgression, de savoir dangereux, de chute répétée. Il rappelle que l'homme n'est pas maître de son histoire, mais qu'il partage cette histoire avec des forces plus vastes, plus anciennes. Les manuscrits du silence sont comme des portes entr'ouvertes. On ne sait jamais ce que l'on découvrira en les franchissant. Mais on sent que derrière se cache une vérité qui dérange. Et cette vérité, si elle venait à être pleinement révélée, bouleverserait non seulement les dogmes religieux, mais la vision même que l'homme a de lui-même. C'est pourquoi peut-être ces textes demeurent protégés, car ils ne sont pas seulement dangereux pour la foi, ils le sont aussi pour l'équilibre psychologique de l'humanité. Que deviendrions-nous si nous apprenions que nous ne sommes pas les enfants d'un Dieu unique, mais les héritiers d'expériences anciennes menées par des dieux multiples, parfois cruels, parfois indifférents? Ce choc serait trop lourd. Le silence, alors, apparaît comme une forme de protection. Mais ce silence, aussi pesant soit-il, n'efface pas la mémoire, et il ne fait que préparer le terrain pour d'autres révélations. Car après les manuscrits du silence vient une autre inquiétude, plus contemporaine, celle de la rencontre entre foi et science. Car si les textes anciens ont conservé la trace des Anunnaki, que se passe-t-il lorsque la science moderne commence à son tour à frôler ce mystère? C'est vers ce croisement troublant que nous devons maintenant avancer, là où les vérités religieuses rencontrent les hypothèses oubliées de la science. À travers les siècles, l'humanité a construit deux voies parallèles pour comprendre le monde, celle de la foi qui éclaire l'invisible par le récit sacré, et celle de la science contemporaine qui dissèque la matière et cherche dans l'observation les lois immuables de l'univers. Ces deux chemins, souvent présentés comme opposés, semblent pourtant
converger dès que l'on se penche sur les récits les plus anciens. Car derrière les hymnes religieux et les légendes des origines se cache parfois une précision troublante, comme si les mythes avaient enregistré une forme de savoir que nous redécouvrons aujourd'hui. Cette science perdue ou dissimulée apparaît par éclats dans les tablettes d'argile, dans les chroniques interdites, dans les traditions que l'on a voulu reléguer à la marge. Et c'est là, dans ce croisement incertain entre foi et savoir ancien, que réapparaît l'ombre des Anunnaki. Les prêtres mésopotamiens, observateurs du ciel, consignaient avec une rigueur presque scientifique le mouvement des étoiles et des planètes. Leurs calculs, inscrits sur des tablettes cunéiformes, révèlent une compréhension du cosmos qui dépasse ce que l'on attend d'une civilisation naissante. Ils connaissaient déjà la durée de certaines révolutions planétaires, anticipaient les éclipses, construisaient leur calendrier avec une précision qui continue d'étonner les chercheurs modernes. Était-ce simple génie d'observation ou bien la trace d'un savoir transmis? Les tablettes elles-mêmes parlent d'instructeurs venus du ciel, des Anunnaki qui enseignèrent aux hommes l'art de lire les étoiles. La foi sumérienne et la science oubliée se rejoignent ici dans un même point, la certitude que le savoir humain ne vient pas seulement de lui-même. Ce rapprochement se retrouve dans l'art de construire. Les ziggourats de Mésopotamie, les pyramides d'Égypte, les temples mayas semblent tant partager une même logique, une architecture orientée selon des principes astronomiques. Ces monuments n'étaient pas seulement des lieux de culte, ils étaient en fait des instruments, des machines symboliques où la foi et la science se mêlaient. Les prêtres montaient en leur marche pour se rapprocher du ciel, mais chaque degré était calculé selon des mesures précises. Chaque orientation répondait à une observation céleste. La pierre devenait un langage, une équation silencieuse, un livre minéral où le divin et le rationnel se confondaient. Dans les textes bibliques, on retrouve parfois des échos de cette science ancienne. Le récit de la construction de l'arche, donné à Noé avec des mesures détaillées, ressemble à un plan technique plus qu'à une simple parabole. Le temple de Salomon, décrit avec une précision architecturale rare, rappelle les instructions des dieux mésopotamiens à leurs prêtres. Ces passages troublent la frontière entre foi et science. Ils montrent que la révélation divine s'exprime souvent à travers des données concrètes, comme si le sacré passait par la technique. Les manuscrits apocryphes vont encore plus loin. Dans le livre d'Hénoch, les anges déchus enseignent aux hommes l'art de la métallurgie, de l'écriture, des plantes médicinales, des enchantements. Ces savoirs, présentés comme interdits, ressemblent sans pourtant à une science ancienne. Ils sont décrits avec un mélange d'admiration et de crainte, comme si la connaissance en elle-même était un feu trop puissant pour les mains humaines. Cette ambiguïté est au cœur de l'histoire de la foi. Le savoir est un don, mais aussi une menace. Adam et Ève furent chassés de l'Éden pour avoir goûté à l'arbre de la connaissance. L'humanité, depuis, vit avec cette tension. On cherchait à comprendre tout en sachant que comprendre peut conduire à la perte. Ce qui frappe, en confrontant les récits anciens à nos découvertes modernes, c'est la convergence de certaines intuitions. Les Sumériens décrivaient l'homme comme façonné à partir de l'argile, mêlé à l'essence des dieux. Aujourd'hui, nous parlons de génétique, de manipulation de l'ADN, de codes biologiques inscrits dans la matière. Le langage diffère, mais l'idée est similaire. L'homme est une combinaison, une création façonnée selon un modèle supérieur. La foi antique et la science contemporaine se rejoignent dans cette même vision. L'humanité n'est pas apparue seule, mais fut modelée. De la même manière, les récits de déluge, répandus dans toutes les traditions, peuvent être lus comme des souvenirs d'événements cataclysmiques réels. Les géologues parlent de changements climatiques violents, de montée des eaux à la fin de la dernière glaciation. Les mythes parlent d'une punition divine, d'un effacement voulu par les dieux. Mais les deux récits disent dans la même chose. L'humanité fut confrontée à une catastrophe qui marqua sa mémoire pour toujours. La science retrouve dans les sédiments ce que la foi a conservé dans ses légendes. C'est cette convergence qui inquiète, car elle suggère que la science moderne, en avançant, pourrait redécouvrir ce que les anciens savaient déjà. Et si ce savoir ancien venait bien d'une transmission par les Anunnaki, alors la science confirmerait indirectement leur rôle. La foi et la science, en se rejoignant, révéleraient une vérité commune. Nous ne sommes pas seuls à l'origine de notre histoire. Le Vatican, conscient de cette menace, se trouve dans une position délicate. Il ne peut rejeter totalement la science car elle éclaire la création et enrichit la foi. Mais il craint que certaines découvertes, mises en parallèle avec les récits anciens, ne dévoilent trop. L'archéologie, la génétique, l'astronomie, chacune de ces disciplines approche des questions qui hantent déjà les tablettes,
Sumérienne. D'où venons-nous? Qui nous a façonnés? Quel rôle jouant les étoiles dans notre destin? Les manuscrits interdits et les ruines silencieuses prennent alors une dimension nouvelle, car la science moderne commence à confirmer ce que les mythes chuchotaient depuis des millénaires. La foi et la science, loin de s'opposer, deviennent ainsi deux miroirs. L'une parle avec des symboles, l'autre avec des nombres, mais leurs reflets finissent par se rejoindre. L'homme pris entre ces deux discours ressent à la fois la fascination et l'angoisse. Car si le sacré et le rationnel racontent maille-frein la même histoire, alors cette histoire doit être prise au sérieux. Et elle dit que nous ne sommes pas seuls, que nous ne l'avons jamais été, que notre existence est liée à des présences venues d'ailleurs. Ce croisement entre foi et science oubliée est vertigineux. Il ne donne pas de certitude, mais il ouvre des abîmes. Dans ces abîmes, les Anunnaki apparaissent comme des figures centrales, des passeurs de savoir qui furent à la fois dieux et maîtres, bienfaiteurs et oppresseurs. Leur souvenir inscrit dans les mythes et peut-être confirmé par la science reste une énigme qui dérange. Cette énigme nous conduit à une autre question, plus vaste encore, car si la science moderne redécouvre peu à peu ce que les anciens savaient, que reste-t-il des civilisations disparues, celles dont nous n'avons que des ruines et des échos? Peut-être que dans leurs souffles éteints se trouve la clé ultime du mystère. C'est vers elle que nous devons maintenant nous tourner, vers ces mondes effacés qui portent encore, dans le silence de leurs pierres, le souffle des civilisations disparues. Il existe dans l'histoire humaine une énigme persistante, la succession des civilisations disparues. Les ruines que nous contemplons aujourd'hui ne sont pas seulement des témoins de gloire, elles sont aussi des tombeaux. Elles abritent le souffle d'hommes et de femmes qui, jadis, regardaient les étoiles avec la même fascination que nous, qui bâtissaient des temples, qui inscrivaient leurs croyances dans la pierre et l'argile. Mais la plupart de ces mondes ont été effacés. Le temps, les guerres, les catastrophes les ont engloutis. Pourtant, une impression subsiste, celle que ces civilisations n'ont pas seulement disparu, mais qu'elles ont été effacées volontairement, comme si une main invisible avait voulu refermer leurs secrets. Et parmi ces secrets, toujours, l'ombre des Anunnaki plane. Les Sumériens, premiers bâtisseurs de cités, disparurent brutalement, laissant place aux Akkadiens. Babylone s'éleva, régna, puis tomba. Les Assyriens connurent la même gloire éphémère. L'Égypte, la Crète minoenne, les Mayas, les Olmèques, autant de mondes brillants, puis soudain réduits au silence. Chaque fois, les archéologues s'interrogent. Pourquoi une telle disparition? Maladies, invasions, changements climatiques, toutes les explications sont avancées. Mais derrière ces causes visibles se cache une autre hypothèse, plus inquiétante. Et si ces civilisations avaient toutes approché un savoir trop grand, un feu interdit, transmis par les dieux venus du ciel? Ce souffle effacé est perceptible dans leurs monuments. Göbekli Tepe, vieux de plus de 10 000 ans, est le plus ancien temple connu. Ses piliers sculptés de symboles animaliers et célestes suggèrent une cosmologie élaborée, née bien avant l'invention de l'agriculture. Comment expliquer une telle maîtrise à une époque supposée primitive? Puis ce site fut volontairement enfoui, comme si ceux qui l'avaient reconstruit avaient choisi de le recouvrir, de l'effacer eux-mêmes. Le silence devient ici une décision. Peut-être que ce savoir était trop dangereux pour être transmis. En Égypte, les pyramides se dressent comme des énigmes minérales. Leur orientation astronomique, leur perfection géométrique défient encore les explications. Officiellement, elles sont des tombeaux. Mais aucune momie royale n'y fut retrouvée. Elles semblent être autre chose, des machines symboliques, des observatoires, peut-être même des instruments conçus pour un dialogue avec le ciel. Leur présence massive et immobile rappelle que l'Égypte a reçu un savoir qui dépasse le simple génie humain. Les prêtres parlaient d'un temps antérieur, le Zeb Tepi, l'époque des dieux, lorsque des êtres venus d'ailleurs régnaient sur la vallée du Nil. Le souffle de cette époque effacée traverse encore les pierres. Dans les Amériques, les cités mayas et aztèques révèlent la même obsession du ciel. Leurs temples sont alignés sur les mouvements solaires, leur calendrier d'une précision stupéfiante. Mais ces peuples disparurent brutalement, abandonnant leurs villes aux forêts. Les chroniqueurs espagnols rapportèrent qu'ils croyaient se venir d'un âge plus ancien, où des êtres brillants avaient enseigné l'écriture, l'astronomie et les rituels. Cet âge, disait Antil, s'était achevé dans le feu et l'eau. Là encore, le souffle des civilisations effacées parle d'un contact ancien, d'une connaissance transmise puis perdue. Ce qui trouble le plus,
c'est la récurrence des mêmes motifs. Partout, les récits parlent d'êtres venus du ciel, de maîtres divins ou semi-divins, d'un âge d'or suivi d'une chute, puis d'un effacement. Partout, les vestiges matériels confirment un savoir avancé, inexplicable par les moyens supposés de l'époque, et partout, le silence s'impose. Temples détruits, bibliothèques brûlées, traditions reléguées à l'oubli. C'est comme si l'histoire humaine était jalonnée de révélations soudaines, suivies de destructions massives, comme si l'on voulait éviter que la mémoire d'un contact ancien ne traverse intacte les âges. Le souffle de ces civilisations est perceptible aussi dans les mythes. Les Grecs parlaient des titans, êtres gigantesques vaincus par les dieux de l'Olympe. Les Indiens Védas racontaient penser à des batailles célestes où des armes terrifiantes, rappelant étrangement des engins modernes, réduisaient des villes en cendres. Les aborigènes d'Australie parlent de créateurs célestes venus enseigner aux hommes. Ces récits dispersés forment un tissu cohérent. Ils semblent se souvenir d'une même présence interprétée différemment selon les cultures. Le Vatican, en préservant les fragments de ces traditions dans ses archives, sait que leur convergence est trop frappante pour être ignorée. Car si l'on admet que toutes ces civilisations effacées ont gardé la mémoire des Anunnaki, alors la Bible elle-même apparaît comme l'un des nombreux reflets de ce récit originel. Le souffle de ces mondes disparus devient alors un danger. Il menace de révéler que la foi chrétienne n'est pas isolée, mais inscrite dans une longue chaîne d'héritage. Ce souffle pourtant continue de se faire entendre. Chaque fois qu'une ruine est découverte, qu'un texte oublié est traduit, l'impression d'un fil rouge se renforce. Il relie Göbekli Tepe à Babylone, les pyramides d'Égypte au temple maya, les mythes des Védas aux récits bibliques. Ce fil est celui des dieux descendus, des maîtres venus du ciel, des Anunnaki. Leur empreinte traverse les continents et les millénaires, mais chaque fois elle est suivie d'un effacement. Comme si leur passage devait rester à demi invisible, perceptible seulement aux esprits attentifs. Les civilisations effacées pourtant n'ont pas disparu totalement. Elles vivent dans nos langues, dans nos symboles, dans nos intuitions. Le serpent, l'aigle, l'arbre de vie, l'étoile à 8 branches, autant de signes répétés, recyclés, réinterprétés, mais toujours présents. Ces symboles sont les souffles qui traversent les âges, rappelant sans cesse une mémoire que nous tentons d'oublier. Ce souffle n'est pas seulement un écho du passé, il est une mise en garde. Car si ces civilisations ont été effacées après avoir approché un savoir interdit, qu'en est-il de nous ? L'humanité moderne, avec ses technologies, ses explorations spatiales, ses manipulations du vivant, ne fait-elle pas le même chemin ? Ne frôle-t-elle pas, elle aussi, ce seuil dangereux que les Anunnaki auraient imposé ? La peur d'un nouveau cataclysme, d'un effacement futur, se cache dans cette réflexion. Ainsi, le souffle des civilisations effacées n'est pas un simple souvenir. Il est une respiration encore active, un avertissement qui traverse les siècles. Il rappelle que chaque fois que l'homme s'approche trop près du feu des dieux, il en paye le prix. Les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas en furent les témoins, et leur disparition reste une ombre qui plane sur nous. De ce souffle, nous arrivons à la dernière porte. Car si les civilisations disparues, les mythes et les manuscrits interdits témoignent tous d'une même présence, qu'en est-il des lieux où ces preuves sont encore enfermées, hors de portée du regard ? Là, derrière les portes closes du Vatican, repose peut-être la clé ultime. Et c'est vers ce silence scellé, vers ce cœur de l'ombre, que nous devons maintenant avancer. Au centre du Vatican, dans un quartier où les touristes ne s'aventurent jamais, se dresse un ensemble de salles et de galeries, dont l'existence a nourri plus de fantasmes que de vérités. On les appelle communément les archives secrètes, mais le terme latin archivum secretum signifiait à l'origine archives privées. Pourtant, ce nom a façonné l'imaginaire collectif. Des kilomètres de rayonnage, des manuscrits jamais révélés, des secrets gardés par des générations de gardiens silencieux. Derrière ces portes closes, il est dit que reposent les documents les plus dérangeants de l'histoire humaine. Parmi eux, certains évoqueraient des récits anciens, trop proches des mythes mésopotamiens pour être publiquement admis. Ces pages seraient en celles où le nom des Anunnaki réapparaît, effleurant la frontière fragile entre mythe et théologie. Les visiteurs autorisés, rares et triés sur le volet, décrivent un labyrinthe de salles protégées par des portes blindées. Les étagères ploient sous le poids de milliers de registres, de bulles papales, de correspondances diplomatiques. Mais derrière les dossiers administratifs se cacheraient d'autres volumes, plus anciens, plus inquiétants.
des traductions de tablettes cunéiformes, ramenées d'Irak au XIXe siècle, des fragments de rouleaux araméens, des copies d'apocryphes retrouvées dans les déserts de Judée. Leur contenu n'a jamais été publié dans son intégralité. Ce silence nourrit l'idée que ces textes contiennent des vérités capables d'ébranler non seulement la foi, mais la structure même du monde chrétien. Les légendes racontent que dans ces archives figureraient dans des chroniques décrivant les Anunnaki, non pas comme de simples mythes, mais comme des êtres réels. Certains textes parleraient de leur descente, de leurs relations avec les hommes, de leurs unions qui donnèrent naissance à des lignées hybrides. On y trouverait aussi des récits de catastrophes, de déluges, d'effacements volontaires. Ces pages, si elles étaient un jour révélées, montreraient que la Bible et les tablettes de Sumer ne sont pas deux récits distincts, mais deux versions d'une même histoire. Et c'est précisément ce que l'institution redoute, la perte de l'unicité de son récit fondateur. Ce qui se cache derrière les portes closes n'est pas seulement un savoir, mais un vertige, car admettre la réalité des Anunnaki reviendrait à transformer l'image de Dieu. Le Créateur unique deviendrait peut-être l'un d'entre eux, ou le reflet de leur assemblée. Les anges pourraient apparaître comme des noms nouveaux donnés aux dieux anciens, les Néphilim comme les héritiers directs de ces unions interdites. Tout le tissu de la théologie serait alors traversé de fissures. Le silence devient ici un choix. Préserver la foi en dissimulant le doute. Ce silence est aussi politique, car si les Anunnaki sont réels, s'ils furent dans les premiers maîtres de l'humanité, alors le pouvoir de l'Église ne serait plus d'origine divine, mais hérité d'un savoir ancien transmis par des êtres venus d'ailleurs. Les papes, les rois, les prophètes eux-mêmes pourraient apparaître non comme les élus d'un Dieu unique, mais comme les héritiers d'une mémoire plus obscure. Cette idée est insupportable pour une institution dont la légitimité repose sur la singularité de la révélation chrétienne. Les portes closes deviennent alors un rempart, non seulement contre la curiosité, mais contre l'effondrement. Pourtant, même verrouillé, le silence parle. Les chercheurs qui ont effleuré ces archives évoquent des catalogues incomplets, des volumes dont le titre seul suffit à intriguer. Thomson, certains manuscrits portent des noms qui suggèrent dans des contenus étranges, c'est des temps chroniques des temps antédiluviens, on est Liber Gigantum, Testament des veilleurs. D'autres sont signalés comme copies de textes mésopotamiens, traduits par des moines érudits, mais jamais publiés. Ces indices alimentent la conviction que derrière les murs du Vatican repose une mémoire volontairement contenue. Ce qui reste derrière les portes closes, ce sont peut-être aussi des preuves matérielles. Des objets ramenés d'expéditions archéologiques, des sceaux, des fragments de statues, des artefacts dont la symbolique rappelle les récits des Anunnaki. Si ces objets existent, ils ne sont pas exposés car leur simple présence soulèverait des questions sans réponse. Pourquoi l'Église conserverait-elle des témoins d'une religion plus ancienne que la sienne ? Pourquoi protégerait-elle les traces d'êtres qui pourraient rivaliser avec l'image du Créateur ? La seule réponse possible est que ces preuves, si elles étaient révélées, briseraient l'équilibre fragile qui maintient le monde dans une certaine cohérence. Mais le silence éternel n'existe pas. Chaque siècle voit surgir des fragments, des révélations partielles, des manuscrits oubliés réapparaissant à la lumière. Chaque découverte archéologique, chaque traduction d'un texte ancien rapproche l'humanité de ce secret enfoui. Les portes closes du Vatican ne peuvent pas contenir indéfiniment ce que la Terre, les ruines et les étoiles répètent. Le nom des Anunnaki, qu'il soit murmuré ou nié, continue de hanter les récits, et ce nom ne cessera jamais de réapparaître. Ce qui reste derrière les portes closes n'est peut-être pas une vérité définitive, mais une accumulation de fragments, d'échos, de récits divergents. Leur poids réside dans leur convergence. Chacun, à sa manière, répète que l'humanité a connu une proximité avec le ciel, une rencontre interdite qui marqua à jamais son destin. Que ces êtres venus d'ailleurs soient appelés dieux, anges ou Anunnaki importe peu. Leur empreinte est partout inscrite dans les mythes, dans les pierres, dans les manuscrits bannis. Le Vatican ne peut que retarder la révélation, jamais l'empêcher. Et si ces portes restaient closes pour toujours, peut-être que le véritable secret est ailleurs. Car le silence du Vatican ne fait que refléter le silence plus vaste qui nous entoure, celui de l'univers, infini et muet, dont nous percevons parfois l'éclat dans les étoiles. Ce silence, comme les archives interdites, est une invitation à l'humilité. Il nous rappelle que l'homme est petit, que son savoir est fragile et que d'autres forces, invisibles, continuent peut-être de guider son chemin. Ainsi s'achève ce voyage.
Dans les couloirs du Vatican, dans les ruines de Sumer, dans les chroniques apocryphes, dans les constellations et les civilisations effacées, un même souffle persiste, celui d'une mémoire interdite. Les Anunnaki, qu'ils soient dieux ou anges déchus, continuent quand de nous observer à travers les fragments du passé. Leur présence est une ombre qui ne s'efface jamais vraiment. Et derrière les portes closes, comme dans le ciel nocturne, demeure la même inquiétude, que le jour viendra où ce secret ne pourra plus être contenu.